J'ai essayé d'utiliser la mort pour retenir le cœur de Kotikin, mais évidemment, le résultat était prévisible. Comment une femme qui me détestait déjà pourrait-elle revenir sur sa décision juste parce que je me suis suicidé? Au mieux, ça n'a fait que l'agacer davantage. Voyant que je restais silencieux, Kotikin a perdu patience et s'est levé pour aller dans la salle de bain. J'ai poussé un soupir de soulagement et je me suis affalé sur le grand lit, l'esprit embrouillé par mille pensées. À 10 à 8 ans, j'étais la personne la plus rationnelle qui soit, pas du tout du genre à être aveuglé par l'amour. Et pourtant, me voilà aujourd'hui prêt à vivre et mourir pour une femme. Alors que je réfléchissais à la prochaine étape, la couverture à côté de moi s'est soudainement soulevée, et un corps doux et chaud s'est glissé à mes côtés. Un parfum subtil m'a envahi, me faisant frissonner. J'ai tourné la tête vers Kotikin. Ses yeux, noirs comme de l'encre et habituellement si froids et distants, cachaient maintenant une lueur de désir refoulé. J'ai bafouillé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Même si j'ai perdu la mémoire, d'après ce que j'ai compris, ma relation avec Kotikin n'était certainement pas au beau fixe. Et voilà qu'elle s'allonge à côté de moi, comme si de rien n'était. Kotikin ne semblait pas du tout prêter attention à mon trouble. Son bras délicat s'est enroulé autour de ma taille, et tout son corps s'est pressé contre le mien. Ses doigts fins ont commencé à explorer habilement chaque parcelle de ma peau. Cette sensation inédite m'a fait trembler, et j'ai inconsciemment murmuré son nom. Kotikin ne me touche pas. En voyant la résistance dans mes yeux, Kotikin s'est arrêté un instant, mais a très vite perdu patience. Django Ai, arrête de jouer la comédie. Ce ton froid et autoritaire, venant de ce visage que j'avais secrètement aimé pendant tant d'années, est soudain devenu insupportable. J'ai dit avec colère. Ton mari doit être hospitalisé après une tentative de suicide. Et à ton retour, tu n'as pas un seul mot de réconfort, et maintenant tu oses me faire des reproches? Kotikin, de quel droit tu me traites comme ça? Ma colère a semblé l'enflammer à son tour. Kotikin m'a attrapé fermement le poignet, juste à l'endroit où la blessure n'avait pas encore cicatrisé. D'une voix glaciale, elle a dit: Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. J'ai serré les dents pour supporter la douleur, sans dire un mot. Kotikin a retiré sa main, s'est retourné et s'est allongé en me tournant le dos, disant seulement d'un ton détaché: Pour cette fois, ça passe. Mais à l'avenir, n'essaie plus de faire semblant de te suicider pour me menacer. J'avais l'esprit complètement tourmenté. Ce n'est qu'à l'aube que j'ai réussi à fermer l'œil. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Kotikin n'était plus là. J'ai enfilé négligemment une chemise et je suis descendu. Je l'ai vue assise à la table, prenant tranquillement son petit déjeuner. Sans même lever la tête, elle a juste dit: Viens prendre ton petit déjeuner. Je me suis assis en face d'elle. Le majordome a apporté une portion de dessert à la mangue et aux graines de basilic. En sentant l'odeur de la mangue, j'ai froncé les sourcils et demandé: Pourquoi y a-t-il de la mangue? Le majordome a répondu: C'est Monsieur Tong Tiyu qui les a envoyés. C'est aussi le plat préféré de Monsieur Tong. J'ai immédiatement perdu tout appétit et j'ai repoussé l'assiette. Il ne mangue pas? Kotikin a levé la tête, sa voix glaciale. Django Ai, n'exagère pas. J'ai senti la colère monter en moi. En quoi ça l'a dérangé que je ne mange pas de mangue? Le visage de Kotikin s'est assombri. Django Ai, tu peux arrêter de chercher les problèmes? 5 ans de mariage, et elle ne savait même pas que j'étais allergique à la mangue. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche pour la confronter qu'une voix masculine, douce et maniérée, s'est fait entendre. Excusez-moi, est-ce que je vous dérange? J'ai levé la tête. Une grande silhouette est entrée par la porte. Pas besoin de deviner, c'était bien Tong Tiu. Il m'a regardé avec un air de fausse sollicitude. Monsieur Jiang, j'ai entendu dire que vous vous étiez coupé les veines. Est-ce que ça va mieux maintenant? J'ai laissé échapper un ricanement. À votre avis, maintenant que je n'aime plus du tout Kotikin, je n'ai plus aucune raison de ravaler ma colère comme avant. Tong Tiu, un peu embarrassé, s'est tourné vers Kotikin. Tikin, désolé, il semblerait que Monsieur Jiang ne veuille pas me voir. Je n'aurais pu être pas dû venir. Je lui ai lancé un regard glacial et j'ai dit sans détour: Ah, donc vous le saviez? Et vous êtes quand même venu. Le visage de Tong Tiu est immédiatement devenu écarlate. Kotikin m'a alors réprimandé d'une voix sèche: Django Ai, arrête de faire des histoires. Qu'elle prenne la défense de Tong Tiu comme ça. Le malaise en moi n'a fait que grandir. L'opinion que j'avais d'elle, qui n'était déjà pas fameuse, a encore chuté de plusieurs crans. Quand je me suis réveillé, en découvrant que la femme que j'aimais en secret était en fait ma propre femme, j'avais ressenti un peu de joie, d'excitation même. Mais maintenant, Kotikin, rien d'exceptionnel finalement. Je suis resté assis là, à bouder dans mon coin. Tong Tiu, lui, s'est adressé à Kotikin avec un léger sourire. Je suis venu cette fois pour vous inviter à ma soirée de célébration. Après avoir dit ça, il a semblé se souvenir que j'étais là. Il s'est tourné vers moi et a dit, par pure politesse: Monsieur Jiang, venez aussi. Ça ne m'intéressait pas du tout, mais en voyant le regard de Tong Tiu, qui cachait une pointe de provocation, j'ai eu un sourire en coin. D'accord, après tout. Je suis le mari de Tikin. Il faut bien l'accompagner pour les mondanités, n'est-ce pas? En arrivant à la soirée, quand nous sommes apparus tous les trois, tous les regards de la salle se sont immédiatement tournés vers nous. Leurs expressions étaient variées, certains hochaient la tête, d'autres chuchotaient entre eux. Les murmures n'étaient pas très forts, mais juste assez pour que je les entende clairement.
J'ai balayé la foule du regard, et intérieurement, je trouvais ça juste pathétique. Pas étonnant qu'à 25 ans, j'ai choisi de me suicider, à devoir supporter ces moqueries jour après jour. Il y avait de quoi devenir fou. Kotikin et Tong Tiu se sont assis aux places qui leur étaient réservées, me laissant seul, debout. À la table d'à côté, quelqu'un a commencé à chuchoter. Il n'a pas honte de rester planté là tout seul? De quoi aurait-il honte? Tant qu'il peut être près de Kotikin, je parie qu'il accepterait même de se mettre à genoux. Je leur ai lancé un regard glacial, ma voix aussi froide que la glace. Elle n'est pas morte. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux? Le type est devenu blême, ne s'attendant manifestement pas à ce que j'ose lui répondre aujourd'hui. Kotikin a froncé les sourcils, l'air impatient. Ça suffit, ne faites pas de bruit. On se moquait de moi juste sous son nez, et non seulement elle ne me défendait pas, mais en plus, elle disait ça. C'était comme remuer le couteau dans la plaie. J'ai éclaté d'un rire méprisant. Apparemment, je ne suis pas le bienvenu ici. Alors, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Dans mon dos, j'ai entendu une série de hoquets de surprise. J'ai bien vu là? Il ose tenir tête à Kotikin? Je parie qu'il ne tiendra pas une demi-heure. Il reviendra la queue entre les jambes, c'est sûr. Les chuchotements dans mon dos m'exaspéraient au plus haut point. Je suis sorti près de la piscine pour être au calme. Tong Tiu m'a suivi, d'une voix à moitié moqueuse. Monsieur Jiang, vous me forcez vraiment à revoir mon jugement sur vous. J'ai jeté un œil derrière lui, il n'y avait personne. J'ai esquissé un sourire narquois. Je vous déteste à ce point. Vous n'avez pas peur que j'en profite pour vous pousser à l'eau? Tong Tiu a éclaté de rire. J'ai seulement peur que vous n'osiez pas. Après tout le monde sait que si je tombais, Kotikin serait la première à sauter pour me sauver. J'ai pincé les lèvres, sans même prendre la peine de répondre. Il s'est approché encore et a dit à voix basse: Jiang Huai on parie? J'ai froncé les sourcils. Si vous vous aimez tant que ça tous les deux, pourquoi est-ce que Kotikin refuse de divorcer d'avec moi? Je l'ai regardé droit dans les yeux, la voix glaciale. Tong Tiu, est-ce que c'est le frisson de voler la femme d'un autre qui vous excite? Son visage s'est assombri un instant, puis il a rapidement contre-attaqué. Si vous ne vous étiez pas accroché désespérément à Tikin, jusqu'à la menacer avec votre suicide, elle n'aurait pas la moindre pitié pour vous. Après avoir dit ça, il l'a retrouvé. Son calme, et a répété sa question. Alors, vous osez parier? J'ai secoué fermement la tête. Non merci, je ne sais pas nager. Tenter de me suicider bêtement une fois, ça suffit amplement. Je me suis levé pour partir. Tong Tie m'a regardé avec un air de faux regret, puis m'a soudainement poussé violemment par derrière. Splash! Le bruit de l'eau a retenti, suivi immédiatement par une série de cris perçants. Mon corps a coulé rapidement vers le fond, l'eau glacée s'infiltrant dans mon nez, mes oreilles et ma gorge, me coupant le souffle. Je me suis débattu, essayant de remonter à la surface, mais dans ma vision trouble, j'ai aperçu une silhouette familière qui nageait très vite. C'était Kotikin, mais elle ne nageait pas vers moi, elle nageait vers Tong Tiu. Mon cœur s'est senti comme transpercé d'un coup de poignard. À cet instant, le dernier fragment d'amour que j'avais, pour elle s'est éteint, en même temps que le souffle dans ma poitrine. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé au bord de la piscine. La personne qui m'avait sauvé était une inconnue, une fille magnifique et sexy, qui compressait ma poitrine avec ses deux mains, essayant d'expulser l'eau de mes poumons. J'ai toussé violemment, recrachant une goulée d'eau, et du coin de l'œil, j'ai aperçu Kotikin qui s'approchait. Elle a froncé les sourcils et a demandé froidement: Ça va? Je n'ai pas répondu. Je me suis relevé avec difficulté. L'autre fille a voulu m'aider, mais j'ai repoussé sa main. J'ai attendu que Kotikin s'approche, j'ai levé la main, avec l'intention de la gifler, mais je me suis arrêté en plein vol. Je ne frappe pas les femmes. À la place, je l'ai saisie à la gorge et, d'une main, je l'ai violemment plaquée au sol. Le silence était total, je pouvais entendre distinctement les respirations prudentes des gens autour de moi. Je les regardais avec un regard glacial, et j'ai articulé chaque mot: Kotikin, divorçons. Je ne veux absolument rien. Considérez ça comme un cadeau en retour pour ta petite poussée de tout à l'heure. Vois ça comme l'indemnité de rupture que tu verses à ton ex-mari. J'avais anticipé la réaction de Kotikin, la colère, la surprise, déception ou le dégoût, mais peu importe sa réaction, pour moi, ça n'avait plus aucune importance. Kotikin est restée silencieuse un long moment, la marque rouge que j'avais laissée encore visible sur son magnifique visage. Soudain, elle a marché droit sur moi. J'ai reculé d'un pas par instinct, et en un instant, le visage de Kotikin s'est encore assombri. Je l'ai fusillé du regard et j'ai dit d'une voix glaciale: Je te l'ai déjà dit, considère la poussée de tout à l'heure comme ton indemnité de rupture. Kotikin, tu ne vas pas être aussi mesquine si... Les lèvres de Kotikin se sont pincées, son regard était de glace. Elle m'a attrapé le poignet, essayant de m'entraîner avec elle. À ce moment-là, une autre main, longue et fine, a saisi mon poignet par derrière. C'était la fille qui avait sauté pour me sauver tout à l'heure, Bashmong Jiao. Elle m'a jeté un regard, puis s'est tournée vers Kotikin avec un léger sourire, sa voix douce mais pleine de sous-entendus. Tikin, il a failli se noyer à l'instant, ne lui en veut pas. Le corps de Bashmong Jiao était également trempé. Ses cheveux collaient à sa peau lisse et blanche, dégageant un charme sauvage complètement à l'opposé de celui de Kotikin.
Si Kotikin était une beauté de glace, Bachmang Dao était torride, audacieuse et pleine de vie. Pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de rester un peu abasourdi. Kotikin a semblé le remarquer. Son visage s'est immédiatement assombri. Elle a resserré sa prise sur ma main et a dit d'une voix glaciale: Bachmang Jiao, c'est mon mari. De quel droit tu te permets de me faire la leçon? Bachmang Jiao a gardé son sourire, désinvolte, son regard balayant la scène l'air de rien. Oh, mais il me semble l'avoir entendu dire qu'il voulait divorcer d'elle. L'atmosphère s'est instantanément figée, d'un froid à couper le souffle. Bachmang Jiao a vu une lueur meurtrière dans le regard de Kotikin, mais elle a continué en souriant. Quoi qu'il en soit, je viens de sauver la vie de ton mari. Tu ne comptes pas me dire merci? Le visage de Kotikin s'est finalement un peu adouci. Elle a dit d'un ton détaché: le projet de 10 milliards, je te le confie entièrement. Après avoir dit ça, elle a serré ma main plus fort et m'a entraîné loin de là. Gu Shijing m'a traîné jusqu'au dernier étage de l'hôtel, dans une suite ultra luxueuse. Elle m'a poussé dans la baignoire, et l'eau chaude a commencé à monter, enveloppant mon corps. J'ai froncé les sourcils. Gu Shijing, tu peux sortir s'il te plaît? Elle a gardé son expression glaciale. Depuis que je l'avais poussée, son attitude n'avait pas changé d'un iota. Un long moment plus tard, sa voix rauque s'est fait entendre. Impossible. J'étais en train de me prélasser quand elle est entrée directement dans la baignoire. J'ai sursauté et j'ai immédiatement senti des bras puissants m'enserrer fermement. Elle me serrait si fort que j'avais du mal à respirer. Je me suis débattu, mais elle n'a fait que resserrer son étreinte. Dans son souffle étranglé, sa voix rauque et tremblante a murmuré: Jiangwei, heureusement que tu n'as rien. J'ai répondu froidement, la voix glaciale: Gu Shijing, arrête ta comédie. La personne qui m'a sauvé, c'est Bai Mangjiao. Tu n'as aucun droit de dire ça et je ne l'oublierai jamais. Quand Song Shao et moi sommes tombés à l'eau, elle a nagé vers lui sans même me jeter un regard. Même si j'ai oublié 5 ans de ma vie, même si je lui ai dit que je ne l'aimais plus, en voyant cette scène, mon cœur s'est serré, une douleur a en suffoqué. C'était comme lorsque je sombrais dans l'eau. Je crois que c'était le mois de mes 27 ans, se débattant dans un dernier sursaut de désespoir. Je me suis senti chanceux d'avoir perdu la mémoire. Sinon, vu l'amour profond que le mois de 27 ans portait à Gu Shijing, mon cœur se serait probablement brisé de douleur. Gu Shijing est restée silencieuse, elle a pincé les lèvres comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement, aucun mot n'est sorti. Je ne sais pas nager, et la personne qu'elle a sauvée, c'est Song Shao. C'est un fait. Sans Bai Mangjiao, je ne serais pas là, tranquillement allongé en ce moment. Un long moment après, Gu Shijing a dit d'une voix rauque: c'est ma faute, Jianghuai, ça n'arrivera plus jamais. J'ai répondu nonchalamment: ce n'est pas grave. On a divorcé, tu peux sauver qui tu veux, ça ne me regarde plus. Gu Shijing a resserré son étreinte autour de moi et a murmuré: je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu crois. Elle a marqué une pause avant de continuer. Tu parles de divorce, mais je ne suis pas d'accord. J'ai eu un rire glacial. De quel droit refuses-tu? Quand Song Shao et moi sommes tombés à l'eau, tu n'as pas hésité une seconde à le choisir lui en premier. Ça veut dire que tu as fait passer sa vie avant la mienne. Alors, est-ce que ce mariage a encore une raison d'être? En plus, tu as choisi de le sauver lui, devant tout le monde. J'ai grincé des dents et j'ai dit fermement: Gu Shijing se divorce, je l'obtiendrai, quoi qu'il arrive. Elle a eu un léger frisson, mais sachant qu'elle était en tort, elle s'est contenue. Elle n'a plus discuté avec moi. Quand je me suis allongé sur le lit, elle ne m'a toujours pas lâché, se pressant contre moi. Dors un peu, on en reparlera quand tu seras réveillé. J'ai grincé des dents en guise d'avertissement. Gu Shijing, ne te colle pas à moi, ne me force pas à te frapper. Gu Shijing a eu un petit rire, la voix rauque. Avec ta petite force, tu oses vraiment parler de me frapper, moi? J'ai serré les dents, et je l'ai frappé de toutes mes forces à son point le plus sensible. L'expression de Gu Shijing a changé instantanément. Une rougeur a envahi son visage habituellement glacial. Elle s'est penchée et a soudainement embrassé le coin de mes lèvres. C'est bon, ne sois plus en colère. Cette fois, c'est de ma faute, je trouverai un moyen de me faire pardonner. Ma tempe pulsait violemment, et mon cœur battait la chamade au point de me faire mal. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point le mois de mes 27 ans avait pu être pathétique. Au point que même maintenant, Gu Shijing pense encore que quelques mots doux suffisent à me calmer. Pour qui est-ce qu'elle me prend? Au juste? J'ai serré le poing, et sans hésiter, je l'ai repoussé. Le visage de Gu Shijing s'est assombri. Elle m'a soudainement plaqué sous elle, me dominant de son regard. Si tu n'arrives pas à dormir, alors faisons ce que les gens font dans ces cas-là. Alors qu'elle s'apprêtait à m'embrasser au coin des lèvres, mon visage est devenu blême, la sueur a perlé sur mon front et une douleur atroce m'a transpercé, faisant trembler tout mon corps de manière incontrôlable. Gu Shijing a semblé reprendre ses esprits et m'a demandé précipitamment: je t'ai fait mal quelque part? À cet instant, son regard affolé m'a fait croire qu'elle s'inquiétait vraiment. Mais très vite, j'ai chassé cette illusion. C'est moi qui me faisais des idées. Une femme qui ne se soucie même pas de ma vie, comment pourrait-elle se préoccuper d'une blessure à mon poignet? J'ai serré les lèvres, sans dire un mot. Gu Shijing a commencé à s'inquiéter, sa voix devenant pressante. Où est-ce que tu as mal? Dis-le-moi.
Une légère odeur de sang frais flottait dans l'air, et le regard de Gu Shijing s'est soudainement figé. Elle a baissé les yeux vers mon poignet, enveloppé dans une gaze blanche. Elle avait toujours pensé que je ne faisais que jouer la comédie pour l'apitoyer, elle n'avait jamais vraiment cru que la coupure était réelle. Le visage grave, Gu Shijing a lentement retiré le bandage de mon poignet. La compresse était imbibée de sang, et là, longue entaille sur ma peau était bien visible, profonde et d'une pâleur effrayante. Ses pupilles se sont brusquement contractées. Je l'ai regardée avec des yeux glaciaux, et, endurant la douleur fulgurante, j'ai violemment retiré ma main de la sienne. Tu vois bien maintenant? Tu es satisfaite? Dans ses yeux, la colère et la panique se mêlaient. Toi, tu l'as vraiment fait? Qui t'a permis de te suicider, hein? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme, mais pleine de sarcasme. C'est seulement maintenant que vous remarquez que j'ai tenté de me suicider? Tout à l'heure, vous étiez là, à me regarder me noyer sans même scier. Mes paroles étaient comme des poignards plantés dans son cœur. J'ai clairement vu ses yeux sombres se contracter, et pendant un instant, elle a semblé vouloir fuir mon regard. Sa voix était rauque. Luo dit, je vais appeler un médecin pour qu'il t'examine. Le médecin est arrivé très vite, accompagné de Song Shao. Il se tenait à la porte, la voix empreinte d'une certaine tension. Shijing, est-ce qu'il va bien? Gu Shijing lui a jeté un regard lourd de sens. Rentre chez toi te reposer, tu n'as rien à faire ici. Song Shao a soupiré doucement. Je me sentais juste coupable, après tout, il a failli se noyer à cause de moi. Avant qu'il ait pu finir, je l'ai coupé froidement. Vous jouez drôlement bien la comédie. À ces mots, le visage de Song Shao est devenu livide. J'ai continué. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra de surveillance près de la piscine. Sinon, si Gu Shijing avait entendu ce que vous m'avez dit à ce moment-là, je me demande bien comment elle vous regarderait. Song Shao s'est figé et n'a pas osé rester une seconde de plus, de peur que je ne révèle autre chose. Quant à moi, je me sentais soulagé, je ne voulais plus les voir, ni l'un ni l'autre. Gu Shijing m'a regardé profondément avant de me dire à voix basse, « Repose-toi bien, je reviendrai demain. » J'ai hoché la tête, d'une voix neutre. Le mieux serait que vous apportiez les papiers du divorce. Si vous ne les rédigez pas, je demanderai à un avocat de le faire. Votre fortune est si colossale qu'il vaut mieux laisser un avocat s'en charger, comme ça, vous ne penserez pas que je suis après votre argent. Le regard de Gu Shijing s'est assombri, mais elle a finalement murmuré, « Je ne divorcerai pas de toi. » Sur ce, elle a tourné les talons et est partie, sachant pertinemment que sa présence ne ferait qu'attiser ma haine. Peu de temps après, Gu Shijing m'a contacté avec son propre téléphone, me disant de l'attendre ici demain. J'ai pris son téléphone et j'ai entré ma date de naissance comme mot de passe, mais il ne s'est pas déverrouillé. À cet instant, j'ai eu un petit rire. Il s'avère qu'elle ne s'était même jamais souvenue de mon anniversaire. Après un moment de réflexion, j'ai essayé d'entrer la date de naissance de Gu Shijing. Et bien sûr, le téléphone s'est immédiatement déverrouillé. J'ai éclaté d'un rire silencieux, me moquant du pauvre larbin que j'allais devenir. Juste après, j'ai immédiatement changé le mot de passe pour ma date de naissance. Le lendemain, je ne l'ai pas attendu. J'ai pris l'initiative de contacter Bash Mengjiao. Je suis Jiang Gohai. Seriez-vous libre pour prendre un verre avec moi? La voix de Bash Mengjiao était légèrement taquine et moqueuse. Il y a un problème? Ai-je répondu. Je voulais juste vous remercier un peu, après tout, c'est vous qui m'avez sauvé la vie hier. À l'autre bout du fil, Bash Mengjiao a immédiatement accepté. D'accord. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café du coin. Quand je suis arrivé, Bash Mengjiao était déjà assise et m'attendait. Je me suis assis en souriant légèrement. Alors comment devrais-je te remercier? Bash Mengjiao m'a dévisagé, puis a soudainement froncé les sourcils. Peu importe comment, mais j'ai l'impression que tu n'es plus le même qu'avant. J'ai passé une main dans mes cheveux en souriant. Ah oui? Je ne voulais pas que quiconque sache que j'avais perdu la mémoire, et en plus, je n'étais pas sûr de la nature de notre relation passée. À en juger par son attitude d'hier, on n'avait pas l'air très proche. J'ai essayé de sourire légèrement. En quoi je suis différent? C'est peu, être juste la peur d'hier qui m'a secoué. Bash Mengjiao a froncé les sourcils encore plus fort. Jiang Gohai, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? S'il y a un problème, dis-le-moi, je suis une tombe. On se connaît depuis des années, alors pourquoi est-ce que je n'en ai absolument aucun souvenir? Elle a tapoté la table du bout des doigts, d'un ton un peu réprobateur. Ne me dis pas que tu m'as vraiment oublié. J'ai répondu avec un sourire narquois. Et je suis censé me souvenir de toi? Son regard était fixé sur moi, comme si elle voulait percer à jour chacune de mes pensées. Jiang Gohai, tu es très bizarre. Depuis ta tentative de suicide et ton réveil, tu n'es plus du tout le même. C'est à cause de Kotikin? J'ai éclaté de rire, un rire plein de sarcasme. Même toi, tu vois que j'ai changé, mais Kotikin, elle, n'a rien remarqué. Alors, est-ce que ce mariage vaut vraiment la peine de continuer? Bash Mengjiao avait l'air d'entendre quelque chose d'absolument incroyable. Tu comptes vraiment divorcer d'elle? J'ai pris une gorgée de café et j'ai répondu calmement. Ça te surprend tant que ça? Rien que pour ce qui s'est passé hier, ce n'est pas une raison suffisante pour divorcer? Elle a secoué doucement la tête, entre le sourire et le soupir. Avant, tu étais tellement fou d'elle. Je n'aurais jamais cru t'entendre prononcer le mot divorce pour de vrai. Les coins de ses lèvres se sont relevés,
Son regard était plein de malice. Ton mariage avec Kotikin, on peut vraiment dire que tu étais fou d'amour. Tu lui collais au basque partout où elle allait. N'importe quel homme qui s'approchait d'elle, tu ne pouvais pas le supporter. Et je ne parle même pas de Tong Tiu. J'étais abasourdi. J'ai été aussi fou que ça? Bach Mong Jiao a continué avec un sourire amer. Tu étais extrêmement possessif, et en même temps, tu manquais terriblement de confiance en toi. Tu avais toujours peur qu'elle t'abandonne. Mais il faut reconnaître une chose. Même si Kotikin paraissait froide, elle n'a jamais eu l'intention de te quitter. Depuis votre mariage, elle a coupé les ponts avec tous ses anciens amis, surtout les garçons. Même pour nous, qui étions amis à l'université, c'était devenu mission impossible de se voir. Elle m'a raconté beaucoup de choses. On a traversé tellement de choses ensemble. Même si ma déclaration a été un échec, on avait au moins conservé notre amitié. Et pourtant, quand tu as dit que tu coupais les ponts, tu l'as fait, sans la moindre hésitation. Après la fac, j'ai dû m'arranger pour intégrer le cercle d'amis de Kotikin, juste pour avoir une chance de te revoir de temps en temps. Mais tu faisais toujours comme si tu ne me connaissais pas. Son long monologue m'a fait comprendre soudainement la nature de notre relation. Je vois. Tu es une amie de fac que j'ai rencontrée après mes 10 à 8 ans. Pas étonnant qu'il n'y ait aucune trace de Bachmong Jiao dans mes 10 à 8 années de souvenirs. Donc, j'ai bien rencontré Bachmong Jiao après mes 10 à 8 ans. Elle m'a déclaré sa flamme, mais je l'ai rejetée. Et ensuite, j'ai rencontré Kotikin. On s'est mariés à la hâte. Et après notre mariage, je suis devenu un bon à rien, un pauvre type méprisé de tous, vivant sans la moindre dignité. Jaimais Gushijing. Au point de m'avilir, j'ai même coupé les ponts avec tous mes anciens amis. Impuissante, Bai Meng Jiao n'a eu d'autre choix que de s'intégrer au cercle d'amis de Gushijing pour pouvoir me revoir de temps en temps. Mes yeux se sont illuminés. Dans ce cas, tu dois me connaître assez bien, n'est-ce pas? Je viens de perdre la mémoire, donc je ne comprends rien à la situation actuelle. Je ne sais même pas quel est mon travail en ce moment. Avec son aide, tout devrait être beaucoup plus simple. Je ne veux pas que Gushijing sache que j'ai perdu la mémoire, sinon tout deviendra incroyablement compliqué. Je n'ai pas été direct, mais Bai Mangjiao a semblé comprendre que j'avais des ennuis. Elle n'a pas posé plus de questions, elle m'a juste raconté patiemment ma situation de ces 2 dernières années. Après l'avoir écoutée, j'ai soupiré d'exaspération. Je n'arrive pas à croire qu'à 27 ans, j'ai pu aimer quelqu'un au point de me perdre complètement. Si le mois de mes 10 à 8 ans avait vu ça, il n'y aurait jamais cru, même dans ses rêves les plus fous. Devenir, 9 ans plus tard, le genre de type que je détestais le plus au monde. Un vrai larbin, un toutou de première classe. C'est vraiment difficile à accepter. Alors que je riais et discutais avec Bai Menjiao, une voix familière a retenti à côté de nous. Hein? N'est-ce pas Jean Guai? Pourquoi est-il avec Bai Mangjiao? Puis, j'ai eu une illumination. C'est sûrement parce que Bai Mangjiao l'a sauvé hier. Alors aujourd'hui, il l'a invité à prendre un café pour la remercier. J'ai confiance. Jiang Wei n'est pas le genre d'homme à rencontrer des femmes en privé sans raison. Je me suis retourné et j'ai vu Gu Shijing, qui était là depuis qui sait quand. À côté d'elle, il y avait Song Shao. Gu Shijing m'a regardé froidement, sa voix grave. Il me semble t'avoir déjà dit que je n'aime pas te voir avec cette femme. J'ai froncé les sourcils et j'ai répliqué sèchement. On est sur le point de divorcer. En quoi ça te regarde? C'est incroyable. Dire qu'avant, juste parce que Gu Shijing avait dit qu'elle n'aimait pas ça, j'avais coupé les ponts avec tous mes amis, abandonnant toute vie sociale normale. Gu Shijing a jeté un regard glacial à Bai Menjiao. Sa voix était de glace. Hier, vous avez sauvé mon mari. Je vous ai remercié avec le projet de Shijiao. Par conséquent, vous n'avez plus besoin de vous voir en privé. Bai Menjiao a eu un léger sourire et a répondu d'une voix calme. Hier, c'est en tant que sa femme que vous êtes venu me remercier. C'est une chose. Aujourd'hui, c'est en tant que son ami que j'accepte ces remerciements. Je vous prierai de ne pas confondre les deux rôles. L'atmosphère est devenue électrique en un instant. Je n'avais vraiment aucune envie de voir ces deux-là ensemble devant moi, alors je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai dit « Bai Menjiao, allons ailleurs ». Gu Shijing m'a immédiatement attrapé la main, son regard était de glace. « Où comptes-tu aller ?» J'ai jeté un œil à Song Shao, qui se tenait derrière elle, et j'ai dit calmement « En quoi ça te regarde ? Tu devrais retourner auprès de la personne avec qui tu veux vraiment être. Envoie-moi vite les papiers du divorce, sinon il sera condamné à n'être pour toujours qu'un amant de l'ombre. » Gu Shijing a pincé les lèvres, sur le point de dire quelque chose, mais je n'avais absolument aucune envie de l'écouter. Je me suis dégagé de son emprise et je suis parti avec Bai Menjiao. Je ne suis rentré à la maison qu'en fin d'après-midi. Je ne suis toujours pas habitué à ce monde qui m'est étranger. Dans les 2 prochains jours, je dois trouver un nouvel endroit où vivre. Sinon, après le divorce, je ne saurais pas du tout où aller. Quand Gu Shijing m'a vu rentrer, elle s'est approchée rapidement, le regard glacial. Alors comme ça, tu sais encore comment rentrer à la maison? Ton accusateur m'a exaspéré au plus haut point. Je suis juste sorti un moment avec une amie, est-ce que tu peux arrêter de me fliquer comme ça? En quoi est-ce que ça te regarde? Modèle. À peine avais-je prononcé ces mots qu'une douleur aiguë m'a transpercé les tempes, et des bribes de souvenirs flous ont surgi dans mon esprit. J'ai reculé d'un pas, m'agrippant à l'accoudoir du canapé. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase quelque part.
J'ai levé la tête vers elle, les yeux rougis et la voix tremblante. Je me souviens maintenant. Une scène précise m'est apparue en tête. Gu Shijing m'avait dit exactement la même chose. Quand elle rentrait tard de ses soirées mondaines, si je lui posais des questions, elle me répondait avec froideur et impatience, sur ce ton précis. Et maintenant, je ne faisais que lui rendre sa phrase, mot pour mot. Gu Shijing a semblé se souvenir de quelque chose elle aussi, et a commencé à s'expliquer. Le fait que je vois Song Shao, ce n'est pas ce que tu crois. Nos deux familles ont des relations d'affaires. Il y a des choses que je ne peux pas éviter, mais j'essaie déjà de limiter au maximum les contacts avec lui. Ça ne m'intéresse pas. L'ai-je coupé d'un ton glacial. Ne va pas croire que c'est parce que j'ai failli me noyer l'autre jour que tu te sens coupable, que tu ne veux plus divorcer et que tu veux te rattraper. Ce n'est vraiment pas la peine. J'ai secoué doucement la tête. Tu ferais mieux de me donner une compensation financière plus généreuse pour le divorce, ce sera plus utile que de jouer la comédie ici. Après ce jour-là, Gu Shijing et moi, nous sommes de nouveau disputés violemment. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle refuse de divorcer. Elle aime clairement Song Jingnian, et en plus, elle me déteste. Alors, un divorce, ne serait-ce pas exactement ce qu'elle veut? Je n'arrive vraiment pas à deviner ce que cette femme a en tête, mais de toute façon, je n'ai même plus envie d'essayer. Le lendemain, j'ai déménagé. Quand Gu Shijing est rentrée à la maison et l'a découvert, elle m'a immédiatement appelé. Jiang Huai, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, ai-je répondu calmement. On est sur le point de divorcer, on est censé continuer à vivre sous le même toit? Dépêche-toi de préparer les papiers du divorce. Je n'avais pas fini ma phrase qu'elle m'a raccroché au nez. J'ai balancé mon téléphone sur la table, sans plus y prêter attention. Je venais à peine de finir de ranger mes affaires quand on a frappé fort à la porte de ma chambre. Je pensais que c'était un livreur, mais en ouvrant la porte, j'ai vu Gu Shijing. Elle était là, contenant sa colère tout en essayant de rester calme. Mon visage s'est immédiatement fermé. Qu'est-ce que tu fais là? Non, attends. Comment tu sais que je suis ici? Gu Shijing est entré d'un pas décidé, balayant du regard la petite chambre que je louais. Petite et exiguë, et a lâché d'un ton froid et méprisant. Tu préfères vivre dans ce trou à rats? Il a fallu que tu boudes au point de déménager? J'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Gu Shijing, je ne boude pas, je veux vraiment divorcer. Vu la situation, même moi, je ne comprends plus. Pourquoi tu refuses de divorcer? Je l'ai regardé avec suspicion. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Gu Shijing a légèrement froncé les sourcils, me regardant comme si j'étais la personne la plus déraisonnable du monde. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? Tu es toujours en colère à cause de l'histoire avec Song Shao? Son regard s'est assombri. Je pensais que tu avais compris. Ce jour-là, si je ne t'ai pas sauvé, ce n'était pas intentionnel. Je suis resté là, froid et silencieux. Elle a soupiré doucement, a posé ses mains sur mes épaules et m'a forcé à m'asseoir sur le canapé. Jiang Huai, ne sois plus en colère, rentre à la maison avec moi. Une chose pareille ne se reproduira plus. J'ai éclaté d'un rire glacial. Ce genre de chose est arrivé un nombre incalculable de fois. Et c'est seulement maintenant que tu penses à y remédier. Tu ne crois pas que c'est un peu tard? J'ai repoussé sa main. Pas la peine. Contente-toi de préparer les papiers du divorce. Gu Shijing m'a soudainement attrapé le visage. Jiang Huai, tu dois vraiment m'en vouloir à ce point? J'ai violemment écarté sa main. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas en colère, je veux vraiment divorcer. Elle m'a regardé longuement, le regard étrangement calme. Tu veux vraiment rester seul dans un endroit pareil? Et alors? Ai-je répondu froidement. Gu Shijing s'est soudainement penché et m'a mordu doucement le lobe de l'oreille, la voix rauque. Rentre à la maison, mon chéri. Si tu dors seul dans un endroit comme ça, tu ne dormiras pas bien. J'ai eu un rire amer. Pour elle, une princesse pourri gâtée, cet endroit devait sembler minable, mais pour moi, c'était déjà bien plus que suffisant. En plus, c'était près de mon travail. Elle a soupiré, la voix basse. Tu veux que je sois franche? Jiang Huai, sans moi, tu n'arrives pas à dormir. J'ai écarquillé les yeux, comme si je venais d'entendre la chose la plus ridicule au monde. Sans elle, je n'arrive pas à dormir. Depuis que je me suis réveillé amnésique, j'ai toujours cru que je l'aimais et qu'elle me détestait. Mais maintenant, le ton qu'elle employait donnait l'impression que nous étions un couple fou amoureux, en pleine petite dispute, rien de plus. Gu Shijing allait dire autre chose, mais je l'ai attrapé, l'ai relevé et l'ai poussé sans ménagement vers la porte. Gu Shijing, j'ai pris ma décision, je veux divorcer. Je ne supporte plus un jour de plus comme ça. J'ai claqué la porte et j'ai commencé à aménager mon petit studio de location. Au travail, j'avais aussi commencé à bien comprendre la situation. Le soir, j'ai commandé à manger et, tout en dînant, j'ai scrollé mon fil d'actualité. Une photo de Song Shao est apparue. Il posait avec Gu Shijing. Même si c'était habilement caché, on pouvait reconnaître la moitié de son visage. En dessous, une légende pleine de sous-entendus. Si seulement nous ne nous étions pas croisés ce jour-là, être que la personne à tes côtés aujourd'hui, ce serait moi. Heureusement, il est encore temps. J'aurai le temps de tout réparer. J'ai ricané. C'était clairement une provocation ouverte, une autre façon de dire que Gu Shijing et moi n'avions aucun amour l'un pour l'autre, et que tôt ou tard, on divorcerait pour qu'elle finisse avec lui. J'ai liké la publication, commenté un 99, puis je l'ai supprimé de ma liste d'amis.
Au passage, j'ai aussi supprimé le numéro de téléphone de Gu Shijing et bloqué tout contact. Le lendemain, je suis allé travailler. Le troisième jour, Gu Shijing m'attendait déjà en bas du bureau, le visage noir de colère. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est approchée à grandes enjambées. Tu m'as bloqué, j'ai répondu calmement, d'une voix douce. Désolé, je n'aurais pas dû vous bloquer. Son visage s'était à peine adouci que j'ai enchaîné. Ah, j'oubliais que nous n'avons pas encore divorcé. Vous êtes venu pour signer les papiers, c'est ça? Ça tombe bien, j'allais justement poser un jour de congé pour m'en occuper. Fixons une date, et une fois les papiers signés, on ira directement à la mairie pour officialiser le divorce. Le visage de Gu Shijing s'est immédiatement assombri, devenant incroyablement effrayant. Jiang Huai, remets mon numéro dans tes contacts. J'ai haussé un sourcil et refusé sans détour. Non. Sa voix s'est soudainement adoucie, devenant suppliante. Mon chéri, je suis désolé. Tu peux remettre mon numéro, s'il te plaît? J'ai levé les yeux au ciel, répondant avec lassitude. Je ne me souviens même plus de votre numéro. À peine avais-je prononcé ces mots que l'expression de Gu Shijing a changé radicalement. Tu ne te souviens pas de mon numéro? Elle m'a agrippé fermement les épaules, son regard semblait vouloir percer mon âme. Comment peux-tu avoir oublié mon numéro? Avant, tu le connaissais par cœur. Mon cœur a raté un battement. Mon amnésie, elle est sur le point de la découvrir. J'ai vite détourné le regard, essayant de rester calme. Oublier, c'est oublier. Et alors? De toute façon, on va bientôt divorcer, qu'est-ce que ça peut faire que j'oublie votre numéro? Jiang Wei, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le regard de Gu Shijing était perçant. Depuis que tu t'es réveillé après ta tentative de suicide, tu es comme une autre personne. Craignant qu'elle ne découvre quelque chose, j'ai repoussé violemment sa main. N'est-ce pas normal qu'une personne change un peu après avoir traversé une telle épreuve? Ou bien vous vous attendiez à ce que je sois comme avant? À vous coller comme une mouche toute la journée, toujours aussi pathétique? Sans aucune fierté pour modèle. Une lueur dangereuse brilla dans le regard de Gu Shijing. Elle a complètement ignoré ce que je venais de dire et m'a arraché le téléphone des mains en silence. Ses gestes étaient très assurés, elle a rapidement déverrouillé l'écran, mais cette fois-ci, le mot de passe était incorrect. Elle a froncé les sourcils. Tu as changé le mot de passe? J'ai répondu sèchement. Ouais, et alors? Une lueur de blessure a traversé son regard. Avant, ton mot de passe était ma date de naissance. Je ne voulais pas m'éterniser, alors j'ai tendu la main. Rends-moi mon téléphone, je dois poser un jour de congé. Mais elle l'a serré plus fort, sans le lâcher, le regard déterminé. Si tu veux, je peux t'acheter toute mon entreprise, pourquoi aurais-tu besoin de travailler? Tout en parlant, elle a essayé quelques mots de passe de plus, puis un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres, l'air de rien. Cette fois, elle a entré ma date de naissance, et le téléphone s'est déverrouillé. Elle a levé les yeux vers moi, le regard profond. Tu as changé le mot de passe, mais tu ne t'es pas oublié toi-même. J'étais abasourdi. Avant même que je puisse réagir, elle a de nouveau changé le mot de passe. Maintenant, c'est la date de notre anniversaire de mariage. J'ai repris mon téléphone, mais impossible de le déverrouiller. Je l'ai fusillé du regard, furieux. Gu Shijing, de quel droit changes-tu le mot de passe de mon téléphone? Ses lèvres se sont étirées en un sourire, sa voix était grave. Le mot de passe est la date de notre anniversaire de mariage. Tu peux le changer toi-même, si tu t'en souviens. J'étais pétrifié. J'ai perdu la mémoire, comment pourrais-je me souvenir de cette date? Elle m'a fixé longuement, son regard semblait vouloir me transpercer. Tu as vraiment tout oublié? Sa main a agrippé mon épaule, sa voix était ferme, n'admettant aucune réplique. Tu as perdu la mémoire. J'ai tremblé. Mon dernier secret, elle l'avait découvert. Depuis que Gu Shijing a appris que j'étais amnésique, le divorce est dans une impasse totale. Elle avait une raison de plus pour ne pas signer. Tu as juste oublié temporairement, ce n'est pas que tu ne m'aimes plus. Jiang Guai, attends de retrouver la mémoire, tu ne voudras plus divorcer. Ces mots ne provoquaient en moi que du dégoût et de la répulsion. J'avais peur qu'en retrouvant vraiment la mémoire, je redevienne le Jiang Wei de mes 27 ans, cet homme faible, pathétique, qui aimait au point d'en perdre toute dignité. Je préférais ne jamais retrouver la mémoire. En rentrant du travail, j'ai à peine ouvert la porte, sans même avoir eu le temps de poser mon sac sur le canapé, que j'ai remarqué une silhouette sombre assise dans le salon. Elle a relevé la tête, son regard glacial planté droit dans le mien. Jiang Wei. J'ai sursauté, j'ai failli crier. Depuis quand es-tu là? Non, attends, comment as-tu eu la clé de chez moi? Gu Shijing a répondu nonchalamment. J'ai contacté le propriétaire. Agacé, j'ai tendu la main. Rends-moi cette clé. Demain, je change la serrure. Elle n'a rien dit, se contentant de me regarder en silence avec une expression à la fois complexe et douloureuse. Combien de choses as-tu oubliées? J'ai soupiré, à bout de patience. Je n'ai rien oublié, je me souviens très clairement d'une seule chose, je dois divorcer d'avec toi. Parce que je ne t'aime plus. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète pour que tu comprennes? Je n'avais pas fini ma phrase que Gu Shijing m'a soudainement tiré le bras avec force, m'a enlacé la taille si fort que je ne pouvais plus bouger. Elle a enfoui son visage dans mon épaule, sa voix était rauque. Ne dis pas des choses pareilles, tu es amnésique, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Quand tu auras retrouvé la mémoire, on réglera nos comptes.
Je me sentais incroyablement fatigué et dégoûté. Ma voix a commencé à monter. Gu Shijing, ça suffit maintenant. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais bien traité. Pourquoi est-ce que je resterai à tes côtés? Même si j'ai perdu la mémoire, je ne veux pas redevenir l'idiot pathétique d'avant, celui qui passait son temps à te courir après et à se perdre lui-même. J'aime la personne que je suis maintenant, libre, indépendant, et qui ne t'aime plus. Tu comprends? Ça fait longtemps que je veux te quitter. Au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai soudain réalisé que oui, en fait, ça faisait longtemps que je voulais la quitter. Mais Gu Shijing m'a serré encore plus fort. Sa voix tremblait légèrement. Non, on est juste en train de se disputer. Ohai, je te l'ai déjà expliqué, ce n'était pas intentionnel. Elle m'a relevé le visage, le regard sérieux. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais maintenant que tu as tout oublié, je dois t'expliquer clairement les choses. Song Shao et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Les familles Gu et Song sont des amis proches depuis la génération de nos grands-pères. Son grand-père a sauvé le mien, alors nos familles avaient arrangé un mariage quand nous étions enfants. Mais je n'ai jamais aimé Song Shao. Plus tard, je t'ai épousé. Mon grand-père, se sentant redevable envers eux, m'a demandé de prendre davantage soin de Song Shao. À part ça, il n'y a rien d'autre. J'ai éclaté d'un rire glacial. Qui pourrait bien vous croire? Si vous n'aviez vraiment aucun sentiment pour lui, pourquoi sa vie était-elle plus importante que la mienne? Gu Shijing m'a pincé doucement la joue en soupirant. Alors comme ça, tu es toujours en colère à cause de ça. Désolé, je ne savais pas que tu avais perdu la mémoire, j'aurais dû t'expliquer plus tôt. J'ai détourné la tête, ne voulant plus rien entendre, mais elle m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais pas me débattre. Ce jour-là, j'ai entendu que quelqu'un était tombé à l'eau, et mon premier réflexe a été de te chercher. On m'a dit que c'était Song Shao qui était tombé. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais comme mon grand-père le considère comme son propre petit-fils, j'ai quand même sauté pour le sauver. Je ne savais absolument pas que tu étais aussi tombé à l'eau. C'est aussi simple que ça. En l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'elle essayait juste de rejeter la faute sur les autres pour se faire passer pour une innocente. Je l'ai regardée froidement, sans la moindre trace de confiance dans mon regard. Elle est restée silencieuse un long moment, puis m'a demandé à voix basse: Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? J'ai eu un sourire méprisant. Pourquoi devrais-je vous croire? Ce jour-là, tout le monde a bien vu. Vous n'avez pas hésité, vous avez immédiatement plongé dans l'eau, juste pour sauver Song Shao, sans vous soucier de moi le moins du monde. Après que Bai Mangjiao m'a sorti de l'eau, vous êtes resté impassible, comme si de rien n'était. Gu Shijing, je ne suis pas aveugle. J'ai très bien senti votre indifférence et votre distance à mon égard. Les yeux de Gu Shijing se sont soudainement embués de larmes. Elle m'a doucement enlacé. Son étreinte était si légère qu'elle a fait frémir mon cœur. C'était la première fois qu'elle se montrait si vulnérable devant moi. Jiang Huai, je n'ai jamais été distante avec toi, a-t-elle murmuré, la voix rauque. C'est parce que tu as failli y passer. J'étais furieuse contre toi, et si tu n'avais pas été sain et sauf, je crois que j'aurais été capable de tuer quelqu'un. J'ai secoué la tête avec un sourire amer. Gu Shijing, si vous vous souciez vraiment de moi, alors divorcez. Laissez-moi partir, laissez-moi être vraiment libre. Mais elle n'a pas lâché prise, resserrant au contraire son étreinte, et a dit d'une voix rauque. Sauf. Ça, je peux céder sur tout le reste. Mais pour le divorce, je ne suis pas d'accord. Nous en reparlerons quand tu auras retrouvé la mémoire. J'ai froncé les sourcils en la regardant et lui ai demandé sans détour. Vous pensez que si je retrouve la mémoire, je ne voudrais plus divorcer? Elle n'a pas répondu, mais son regard disait tout. J'ai eu un rire glacial. C'est inutile, Gu Shijing. Si le ciel a voulu que j'oublie, c'est que je ne devrais pas me souvenir. C'est peu, être ma chance de vous quitter. Je ne veux vraiment pas me souvenir de ce passé, et encore moins redevenir l'homme faible que j'étais à 27 ans. Gu Shijing n'a pas eu d'autre choix que de me lâcher pour le moment, faisant semblant de laisser les choses se calmer. J'ai eu quelques jours de tranquillité, mais contre toute attente, Song Shao est venu me trouver jusqu'à l'entreprise. Jiang Wei, faut qu'on parle. Song Shao avait l'air hagard et épuisé aujourd'hui, avec des cernes si sombres sous les yeux que c'en était effrayant. Il se tenait dans le hall, et tout le monde me regardait avec curiosité. Je suis resté de marbre. Si vous avez quelque chose à dire, dépêchez-vous, je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Il a eu un rire sardonique. Vous devez être sacrément content de vous, n'est-ce pas? Gu Shijing avait unilatéralement rompu le contrat avec la famille Song. Désormais, tout le monde savait que les Song avaient perdu leur plus grand soutien. J'ai légèrement froncé les sourcils, un peu surpris, mais j'ai gardé un ton détaché. Et en quoi ça me concerne? Tu devrais aller lui demander à elle, non? Song Shao m'a regardé d'un air suspicieux. Mais elle a dit qu'elle ne m'aiderait pas. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Ça commençait à m'énerver, je perdais patience. Je pensais que tu venais pour t'excuser sincèrement, mais au final, c'est toujours pour tes propres intérêts. On n'a plus rien à se dire. Je me suis retourné pour partir quand il s'est soudainement mis à crier dans mon dos: Jiang. Wei, comment un péquenot comme toi, un type qui n'a rien pour lui, a pu devenir son mari, et pas moi? En quoi suis-je inférieur, à la fin? Mes pas se sont arrêtés net. Un bourdonnement assourdissant m'a envahi la tête, m'empêchant de réfléchir. Ces mots, je les avais déjà entendus. Un vague souvenir a refait surface, peu de temps après mon
Mariage avec Gu Shijing, ses amis riches s'étaient moqués de moi, me traitant de péquenot qui avait visé trop haut. À l'époque, Song Shao avait l'air très compréhensif. Il m'avait même consolé et donné plein de conseils pour me faire accepter par les autres. Mais ce sont justement ces conseils qui m'ont ridiculisé en public, faisant de moi la risée de tous. J'ai perdu confiance en moi, et je suis peu à peu devenu timide et méfiant. J'avais peur que Gu Shijing se lasse de moi et me quitte. Ces images défilaient en fragments dans ma tête. J'ai compris que ma mémoire revenait progressivement. Song Shao m'a suivi. Il a essayé d'attraper mon bras. Jiang Guai, je peux m'excuser auprès de toi, mais tu dois m'aider à parler à Gu Shijing. J'ai violemment repoussé sa main, le regard brûlant de colère. Dégage, je me fiche complètement de ce qu'il y a entre toi et Gu Shijing. Et s'il te plaît, dis-lui qu'à partir de maintenant, je ne veux plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. Le plus loin de moi possible. Je venais à peine de me retourner pour partir quand une silhouette familière est apparue juste devant moi. Une voix grave que je ne connaissais que trop bien a résonné à mes oreilles, avec une pointe de moquerie. Encore cette scène? Comment ça se fait qu'on se croise toujours par hasard dans des moments pareils? C'était Bai Menjiao. Avant même que je puisse réagir, une force puissante m'a tiré sur le côté. Le temps que je comprenne ce qui se passait, Gu Shijing était déjà à côté de moi. Son regard glacial fixait Bai Menjiao, qui se tenait près de moi. Éloigne-toi un peu. Bai Menjiao haussa les épaules d'un air faussement résigné. Je ne lui ai rien fait. Regarde comme tu es sur les nerfs. Après quoi, elle s'est retournée en souriant et a jeté un regard vers Song Shao, qui se tenait un peu plus loin avec une mine déconfite. Toi, pourquoi? Tu cherches toujours des ennuis à Jiang Guai. Song Shao a répondu d'une voix froide. C'est plutôt lui qui m'en cherche. Shijing. Après tout, on est des amis d'enfance. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Tu ne pourrais pas être un peu plus clémente. La voix de Gu Shijing était si plate et glaciale qu'il était impossible d'y déceler la moindre émotion. Ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Je ne te dois absolument rien. Avant, c'est par respect pour ton grand-père que je prenais soin de toi, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit d'être insatiable. Le visage de Song Shao est devenu de plus en plus sombre. Il a serré les poings, m'a lancé un regard haineux avant de partir, puis il a tourné les talons. Après son départ, j'ai immédiatement compris pourquoi il avait perdu son sang-froid et était venu me trouver aujourd'hui. Il s'est avéré que c'était parce que Gu Shijing avait publiquement parlé de l'incident de la piscine. Elle avait dit très clairement devant tout le monde qu'entre moi et Song Shao, il n'y avait jamais eu de soi-disant choix à faire entre les deux. Tu n'as sauvé qu'une seule personne, et c'était moi. À ce moment-là, c'était simplement parce que tu ne savais pas que j'étais aussi tombé à l'eau. Si tu l'avais su, tu n'aurais pas hésité une seconde à me sauver en premier. Ces mots étaient si directs qu'on ne pouvait les nier, réfutant complètement l'idée que Song Shao était plus important que moi. En disant ça, Gu Shijing prenait ouvertement mon parti, giflant l'ego de Song Shao en public. Pas étonnant qu'il ait été si furieux qu'il en perde tout son sang-froid et se soit précipité pour me trouver. Ce n'était peu, être pas seulement parce que ses intérêts avaient été lésés, mais aussi parce que son image de fils de bonne famille s'était complètement effondrée. Mais je ne comprenais vraiment pas. Si Gu Shijing n'avait aucun sentiment pour Song Shi, alors pourquoi? Pendant toutes ces années, avais-je considéré Song Shao comme mon ennemi imaginaire? Des fragments de souvenirs éclatèrent soudain dans ma tête, une douleur fulgurante me fit secouer légèrement la tête. Gu Shijing remarqua immédiatement mon état, une lueur d'inquiétude brilla dans ses yeux et elle se hâta de me soutenir. Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital? Je repoussai sa main, d'une voix glaciale. Je n'irai pas, assure-toi juste que Song Shao ne vienne plus me déranger. Ne te mêle pas du reste. Gu Shijing répondit d'une voix grave. Ne t'en fais pas, je ne lui laisserai plus cette chance. Une erreur comme celle-là, je ne la commettrai pas une deuxième fois. Bai Menjiao, qui se tenait toujours. À côté, intervint d'un ton froid. Tu peux choisir de ne pas refaire la même erreur, mais toutes les erreurs ne peuvent pas être pardonnées. J'étais entièrement d'accord avec ce qu'elle disait. Gu Shijing, quant à elle, se retourna, lançant un regard glacial à Bai Menjiao. Le projet de la banlieue ouest t'a été confié, considère ça comme un remerciement pour l'avoir sauvé. Ne te mêle plus de nos affaires. Bai Menjiao éclata de rire, la voix pleine de sarcasme. Après tout, c'est moi qui lui ai sauvé la vie, il ne sait pas nager. Si je n'étais pas intervenu ce jour-là, tu n'aurais plus de mari à l'heure qu'il est. Et c'est avec cette attitude que tu parles à celle qui lui a sauvé la vie? Une lueur froide et acérée brilla dans les yeux de Gu Shijing. Comment sais-tu qu'il ne sait pas nager? Une expression de malice rare traversa le visage de Bai Menjiao. Elle esquissa un sourire et dit de manière évasive « Devine un peu ?» Puis elle soupira. « De toute façon, vous allez bientôt divorcer, je n'ai plus besoin de le cacher. Je le connais depuis longtemps, je lui ai même déclaré ma flamme. Mais après ça, il est tombé amoureux de toi. » Après avoir dit cela, elle fit claquer sa langue, me jeta un coup d'œil et dit d'un ton moqueur « Jiang Huai, si tu penses que tu t'es trompé, de personne, que tu as fait le mauvais choix, je peux te donner une chance de te rattraper. » Presque à la seconde suivante, Gu Shijing se jeta sur elle. Elles se battirent avec acharnement, aucune ne voulant céder. Je n'avais jamais vu Gu Shijing comme ça. Elle qui était toujours calme et distante,
perdre le contrôle à ce point. Je n'avais jamais vu non plus deux personnes se battre pour moi. Je n'avais aucune envie de m'en mêler. J'ai juste secoué la tête et je suis retourné à l'entreprise. Seulement je ne m'attendais pas à ce que Gu Shijing soit encore plus rapide que moi. Quand je suis arrivé au pied de l'immeuble de la société, elle m'attendait déjà. Elle avait un bleu au coin de la bouche, mais quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. J'attendrai que tu aies fini de travailler, je viendrai te chercher. Je fixai la blessure sur son visage. Elle sembla un peu gênée, évitant mon regard, et murmura: Ne t'en fais pas, je n'ai rien. C'est l'autre qui a pris le plus cher. J'ai ricané. Qui a dit que je m'inquiétais pour toi? Arrête de te faire des illusions. Le regard de Gu Shijing s'assombrit soudainement. Elle dit doucement, d'une voix basse: Quand tu auras fini, je viendrai te chercher. Je commençais à perdre patience. Je te l'ai déjà dit, je veux divorcer. Quelle partie de la phrase tu n'as pas comprise? Son expression devint douloureuse en un instant. Elle dit d'une voix rauque et basse: Jiang Wei, tu es amnésique en ce moment, alors tu as oublié tes sentiments pour moi. Quand tu retrouveras la mémoire, tout sera différent. En la regardant à ce moment-là, je me sentis soudain incroyablement lasse. Je la regardai sérieusement, droit dans les yeux. Kotikin, quand je me suis réveillé, j'avais perdu la mémoire. J'ai eu très peur en apprenant que tu étais ma femme. J'étais vraiment content, parce que je te connaissais déjà d'avant. Une femme que tout le monde décrivait comme quelqu'un de bien. Je rêvais d'un mariage heureux, je pensais que j'épouserais une femme douce et attentionnée, mais je n'aurais jamais imaginé que ma future femme serait quelqu'un comme toi. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai continué en articulant chaque mot. Je suis déçu par toi, et je suis aussi déçu par moi-même. J'ai toujours méprisé les mecs qui se comportent comme des canards en amour, mais au final, c'est exactement ce que je suis devenu. Au nom de l'amour, je t'ai laissé me faire du mal, au point de ne plus être moi-même. Depuis que j'ai repris connaissance, amnésique, je n'ai jamais ressenti le moindre amour de ta part, seulement de la froideur et de la réticence. Et même s'il ne s'est vraiment rien passé entre toi et Tong Qiu, qu'est-ce que ça change? Tu n'as jamais assumé ton rôle d'épouse. Tu l'as laissé me blesser, et toi aussi tu m'as fait souffrir. Je ne vois plus aucune raison de continuer ce mariage, divorçons. J'avais vidé mon sac. À cet instant, j'ai clairement vu une lueur se briser dans les yeux de Kotikin. Je lui ai tourné le dos, sans plus jamais la regarder. À partir de ce jour, je n'ai plus voulu entendre la moindre nouvelle concernant Kotikin. Ce milieu de la haute société ne sait que lécher les bottes des puissants. Quand ils ont appris ce qui se passait entre nous, ils ont commencé à m'approcher, à poser des questions, à me flatter, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre à qui que ce soit, je me suis contenté de faire mon travail. J'attendais le jour où Kotikin accepterait, enfin, de lâcher l'affaire et de signer les papiers du divorce. À la fin de la journée, je me suis étiré, avec l'intention d'inviter Bash Mengjiao à dîner pour la remercier officiellement. À peine sorti, des portes de l'entreprise, j'ai vu une voiture de luxe noire garée là. Mes collègues aux alentours ont commencé à chuchoter, en me lançant des regards pleins de sous-entendus. J'ai esquissé un sourire forcé. Kotikin était appuyé contre la portière, sa silhouette était saisissante, et son visage était de ceux qui font se retourner les gens, où qu'elles soient. Je l'ai maudite intérieurement, et j'ai continué mon chemin, sans même jeter un regard de son côté. Kotikin s'est immédiatement approché, le regard plus doux que jamais. J'ai froncé les sourcils. Tu viens m'apporter les papiers du divorce? Son sourire s'est figé, mais elle l'a très vite retrouvé, changeant délibérément de sujet, et elle a sorti une clé de voiture. Jiang Hai, ça te plaît? Autour de nous, des exclamations d'admiration se sont aussitôt fait entendre. Ce sont tous des collègues que je connais bien. Ces derniers temps, comme j'avais le moral à zéro, je n'osais me rapprocher de personne. Je ne m'attendais pas à ce que Kotikin fasse quelque chose d'aussi tape à l'œil. J'ai répondu par réflexe. Je n'aime pas les tout-terrains. C'est ce que j'ai dit, mais en voyant la clé, mon cœur a quand même eu un petit soubresaut. Ce plaisir était bien réel. Alors comme ça, j'aime les tout-terrains. Ça m'a un peu surpris parce qu'à 10 à 8 ans, je n'aimais pas du tout ce genre de voiture. À l'époque, je ne jurais que par les voitures de sport. De plus en plus de gens s'attroupaient, et je commençais à me sentir mal à l'aise, alors j'ai dit à Kotikin de partir. Mais elle n'a pas bougé d'un pouce, alors, à contre-cœur, je l'ai prise par le bras et j'ai chuchoté. Allons parler en privé. Kotikin m'a emmené dans un restaurant. Elle m'a regardé, l'air un peu triste. Mange avec moi, s'il te plaît. J'ai froncé les sourcils. Si on mange ensemble, tu signeras les papiers du divorce? Kotikin est restée silencieuse un long moment avant de dire: Si tu ne manges pas avec moi ce soir, je ne signerai pas. J'ai immédiatement saisi mes couverts. Très bien, c'est toi qui l'as dit. J'ai fini de manger en vitesse. Je me suis essuyé la bouche et je me suis levé. J'ai terminé, j'y vais. Au moment où j'allais partir, Kotikin m'a regardé, avec une expression blessée dans les yeux. Jiang Wei, tu as oublié quel jour on est aujourd'hui? Je me suis figé. Quel jour? Gu Shijing serra ses couverts dans sa main, et après un moment, elle dit d'une voix triste: Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage? Ma tête était complètement vide, incapable de me souvenir comment nous avions célébré ce jour par le passé. En voyant son air dépité, j'ai ravalé mon envie de la narguer, et j'ai simplement dit d'une voix douce: Eh bien, tant mieux, considère ça comme notre dernier repas ensemble.
Elle n'a rien ajouté, restant silencieuse, les yeux voilés d'une ombre sombre. De mon point de vue, la lumière qui tombait sur son visage déjà si délicat le rendait encore plus flou et fragile. Je comprenais bien qu'elle voulait s'accrocher, mais je ne voyais vraiment pas en quoi. Ce mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai juste murmuré un désolé avant de me tourner pour aller aux toilettes. À l'intérieur, il y avait un très grand miroir. J'ai ouvert le robinet, et l'eau froide sur ma peau m'a aidé à reprendre mes esprits. En regardant l'homme dans le miroir, je me suis dit à voix basse: ne te retourne plus. Je me suis tapoté le visage pour me ressaisir. Au moment où j'allais partir, Gu Shijing est arrivé face à moi d'un pas rapide. Son regard portait une émotion lourde, un sentiment si profond que je ne pouvais pas le déchiffrer. Jiang Wei, s'il te plaît, essaie de te souvenir, d'accord? Avant même que je puisse réagir, mon dos a été violemment plaqué contre le mur. Et l'instant d'après, elle m'a embrassé. Ses deux bras se sont enroulés fermement autour de ma taille, tout mon être emporté par elle, comme une fleur sauvage dans le vent. Elle m'embrassait, sa voix était douce mais ses gestes étaient pleins de précipitation. Gu Shijing, lâche-moi. Je ne sais pas combien de temps a passé, tout mon corps était imprégné de son parfum sucré, mais je ne voulais qu'une chose, la repousser. Gu Shijing, ça ne sert à rien. Je sais pourquoi tu t'acharnes comme ça, c'est juste parce que j'ai perdu la mémoire. Tu penses que si je retrouve mes souvenirs, je serai incapable de te quitter. Mais non, c'est inutile. Ma voix tremblait en parlant, je me connais très bien. Même si je ne me souviens de rien, et que je ne t'aime plus, je sens que même si la mémoire me revenait, je divorcerais quand même. À l'instant où j'ai prononcé ces mots, un air de panique a traversé le visage de Gu Shijing. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle a serré ma main, nos 10 doigts entrelacés avec une force qui me faisait mal. Non, ce n'est pas vrai, Jiang Wei. Tu m'aimes, on s'aime, tu as juste oublié ce que ça fait. J'ai eu peur. J'ai reculé d'un pas précipitamment, mais ma tête a heurté violemment le mur. Une douleur fulgurante m'a traversé le crâne, et mon visage est devenu blême. Gu Shijing a paniqué. Jiang Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai supporté la douleur en la repoussant. Je vais bien, ne me touche pas. Gu Shijing ne pouvait que rester là, m'enlaçant doucement, sans oser me serrer fort, ne voulant pas m'emprisonner, mais incapable de me laisser partir. Son souffle près de mon oreille était brûlant, passionné, au point de vouloir me faire fondre. Mon corps est devenu mou, incapable de résister à son étreinte, mais la douleur à l'arrière de ma tête a fait apparaître devant mes yeux des fragments de souvenirs épars. Tout en tenant ma tête, elle m'embrassait de plus en plus profondément, et les images dans mon esprit devenaient peu à peu plus cohérentes et claires. Jusqu'à ce que tout s'assemble pour former des souvenirs complets. Ça y est, je me souviens. Je me souviens de notre première fois, de comment notre amour a commencé, et même de notre mariage. Et je me souviens aussi de tous ces moments d'humiliation. Les moqueries de Song Shao et des autres, la honte devant mes beaux-parents, les railleries au milieu, des amis de Gu Shijing. Mon cœur s'est serré, toutes les blessures du passé sont réapparues, vives, devant mes yeux. Même en perdant la mémoire, je n'avais pas pu échapper à ce supplice. Ma première fois avec Gu Shijing, c'était très banal. C'était lors d'une soirée arrosée. Elle était ivre, et moi, j'étais bien éméché aussi. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux, m'a demandé de la raccompagner dans sa chambre, et je ne sais plus qui a commencé. Quand j'ai repris mes esprits, elle était déjà dans mes bras. J'étais si tendu que je n'arrivais plus à respirer. C'était clairement la première fois de Gu Shijing aussi. Elle agrippait fermement les draps, le visage empli de panique. Mais en un instant, elle a retrouvé son attitude hautaine et froide habituelle. Le lendemain matin, elle m'a simplement regardé calmement et a dit « Sortons ensemble ». J'étais secrètement amoureux d'elle depuis des années, alors j'ai évidemment hoché la tête pour accepter. À partir de là, comme n'importe quel autre couple, nous nous sommes lancés dans une histoire d'amour passionné. Mais entre nous, la possessivité était une force destructrice. Elle m'avait dit un jour « Je ne veux pas que tu sois proche d'une autre femme, et moi non plus, je ne voulais jamais qu'elle soit intime avec quelqu'un d'autre que moi. » Nous nous sommes été fidèles, mais, contre toute attente, c'est Song Jingyan qui a brisé cet équilibre. Elle a dit « C'est la personne que mon grand-père considère comme son propre petit-fils. Je ne peux pas être froide avec lui. » Ses raisons étaient logiques, très cohérentes, mais je ne pouvais pas l'accepter. Depuis notre mariage, j'ai toujours eu un complexe d'infériorité à cause de mes origines. Elle venait d'une famille prestigieuse, tandis que moi, je n'étais qu'un homme ordinaire qui avait tout au plus réussi à entrer dans une grande université. C'est seulement grâce à ça que j'ai eu la chance de la rencontrer. Sans cette opportunité, je n'aurais probablement jamais pu approcher quelqu'un comme elle de toute ma vie. Song Jingyan, lui, appartenait au même monde qu'elle. Un véritable fils de bonne famille. Même si Gu Shijing disait que la famille Song avait ensuite connu des difficultés et avait besoin de son aide, son statut social était toujours là. Il restait le genre de personne que je devais admirer de loin. C'est cette différence qui m'a fait me perdre moi-même. J'ai commencé à devenir paranoïaque sans raison, à fouiller dans son téléphone, à lui interdire tout contact avec d'autres hommes. Que ce soit des collègues ou des subordonnés. Je savais que ces gens n'y étaient pour rien, mais à ce moment-là, mes émotions étaient devenues si tordues que je ne pouvais plus les contrôler. Les doux souvenirs du début s'étaient tous envolés.
Ne restaient que des disputes incessantes et les moqueries que je subissais parce que je n'arrivais pas à m'intégrer. À son monde, je veux dire, je me souviens de notre dernière dispute. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. En colère, je lui ai demandé: et si tu tombais enceinte? Si nous avions un enfant, tu ne t'occuperais plus de Song Jingyan, n'est-ce pas? À ce moment-là, Gu Shijing m'a regardé avec une immense déception dans les yeux. Jiang Wei, tu penses qu'un enfant n'est qu'un outil pour consolider ton statut? Si c'est le cas, il vaut mieux ne jamais en avoir, et même si ça arrivait, je m'en débarrasserais. Ces mots, froids et cruels, m'ont plongé dans un désespoir total. Et pour empirer les choses, dans leur cercle, tout le monde disait: même si la famille Song fait faillite, Gu Shijing sera toujours là pour les aider. Je l'ai supplié de ne pas les aider, mais elle y est allée quand même. Ce choc, combiné à ma jalousie, m'a fait complètement m'effondrer. Je l'ai menacée de me suicider si elle partait. Par le passé, sous le coup de l'émotion, je l'avais déjà menacée de mort plusieurs fois, mais je n'étais jamais passé à l'acte. Mais cette fois, Gu Shijing en avait trop supporté. La première fois, la deuxième fois, elle avait patienté. À la troisième, elle n'y croyait plus. Alors, elle est partie. Et après ça, je me suis vraiment suicidé, mais on m'a sauvé à temps. À mon réveil, j'étais amnésique. Au moment où tous ces souvenirs me sont revenus, mon cœur s'est serré au point de s'engourdir de douleur. Pas étonnant que j'ai voulu oublier, pas étonnant que je ne me souvienne de rien. C'est parce que ces souvenirs étaient si atrocement douloureux. Tout mon corps s'est mis à trembler. Gu Shijing a remarqué que quelque chose n'allait pas. Jiang Wei, qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai regardé dans les yeux, la main crispée sur ma poitrine, et j'ai réussi à articuler d'une voix rauque: Gu Shijing, tu me dégoûtes. En vérité, je me dégoûte moi-même. J'ai fermé les yeux, et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. C'était le docteur Li Qié, un visage familier, qui m'examinait. Gu Shijing était assise à côté de moi, me tenant fermement la main. Dès qu'elle m'a vu ouvrir les yeux, elle s'est exclamée: docteur, il est réveillé. Le docteur Li Qié a examiné mes yeux avec sa petite lampe avant de dire: tout va bien, il s'est juste évanoui sous le coup de l'émotion. Il avait un petit hématome dans la tête, mais le choc de cette fois-ci l'a fait disparaître. Quelques jours de repos, et tout ira bien. Gu Shijing a poussé un soupir de soulagement, puis a demandé avec inquiétude: quand est-ce que tu t'es cogné la tête? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai retiré ma main de la sienne, mon regard encore plus froid que lorsque j'étais amnésique. Gu Shijing a semblé comprendre quelque chose, ses lèvres se sont pincées en une ligne droite. Jiang Wei, tu. Elle n'avait pas fini sa phrase que je l'ai coupée, d'une voix glaciale. C'est inutile, Gu Shijing. Divorçons. Elle a eu la gorge nouée, la voix tremblante. Je te l'ai déjà dit, tu dis ça maintenant parce que tu ne te souviens de rien. Je l'ai regardée droit dans les yeux en la coupant de nouveau. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout, mais je veux quand même divorcer. Les yeux de Gu Shijing se sont mis à trembler violemment, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Je ne l'avais jamais vue avec un regard aussi triste, mais je savais que ma décision était la bonne. J'ai fermé doucement les yeux et j'ai murmuré: être avec toi, c'est trop douloureux. Gu Shijing, divorçons. Ces deux mots, divorcer, je les avais prononcés un nombre incalculable de fois. Chaque fois, Gu Shijing avait réagi avec force, mais jamais elle n'était restée aussi silencieuse et désespérée que maintenant. Son regard semblait s'être perdu dans un hiver sans espoir. Le docteur Li Qi, à côté, a visiblement trouvé ça insupportable et a dit: Jiang Wei, n'abuse pas non plus, Shijing s'est déjà excusé auprès de toi. Avant qu'elle ait pu finir, Gu Shijing l'a interrompu. C'est de ma faute. J'ai jeté un regard à Gu Shijing. Lorsque je m'étais réveillé après avoir perdu la mémoire, elle avait dit exactement la même chose. Et tout le monde autour d'elle me répétait la même rengaine. Ne sois pas ingrat. Gu Shijing t'aime sincèrement. Je suis resté silencieux un instant, puis ma voix s'est adoucie. Gu Shijing, même maintenant, tu penses toujours que nous ne devrions pas divorcer? Après ce jour-là, j'ai quitté l'hôpital. Gu Shijing n'est plus jamais apparu. Nous nous étions dit les choses clairement. Je pensais qu'elle finirait par comprendre et par lâcher prise. Ma vie a peu à peu repris son cours normal. Le travail n'était pas de tout repos, mais au moins, j'avais trouvé la paix. Seule une chose me tracassait. Depuis qu'elle savait que j'avais retrouvé la mémoire, Bai Meng Jiao avait commencé à me contacter de plus en plus souvent. Alors comme ça, tu avais vraiment perdu la mémoire. Avant, j'avais des doutes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Elle arborait toujours le même sourire séducteur, son ton était enjoué. Attends d'avoir divorcé, et on verra si je te plais. J'ai immédiatement rectifié ses propos. Je ne suis pas encore divorcé. Les papiers ne sont pas signés. Ce que tu fais en ce moment, c'est t'immiscer dans notre couple. Je te conseille d'avoir un peu plus de respect pour toi-même. Je ne disais pas cela parce que je n'arrivais pas à quitter Gu Shijing, mais parce que je ne voulais pas me précipiter dans une autre relation si tôt. Je l'ai regardé sérieusement. Je suis seulement reconnaissant envers toi, je n'ai pas de sentiments pour toi. Bai Meng Jiao a fait semblant d'être triste. Pas la peine d'être aussi direct, non? Je voulais juste tenter ma chance. Jiang Wei, je t'ai oublié depuis longtemps. C'est juste que te voir si malheureux me mettait un peu mal à l'aise, c'est tout. J'ai ri doucement et l'ai prise dans mes bras pour une brève étreinte. Elle a relevé la tête et, à ce moment précis, j'ai vu Gu Shijing marcher dans notre direction.
J'ai senti une pointe d'impatience et j'allais partir, mais elle a soudain couru sur le côté et a eu quelques hauts le cœur. L'expression de Bai Meng Jiao a immédiatement changé. Elle m'a regardé et a dit: Dis-moi, Gu Shijing, ça te donne la nausée de nous voir enlacés? Gu Shijing a secoué la tête, d'une voix faible. Non, ce n'est pas ça, je ne me sens juste pas bien. Soudain, comme si une idée nous avait traversé l'esprit, Bai Menjiao et moi avons échangé un regard. Nous avons tous les deux pâli. Bai Menjiao a soudainement pris un air grave en la fixant. Serait-ce possible? Les yeux de Gu Shijing se sont illuminés. De toute évidence, elle avait aussi pensé à cette éventualité. Tu es enceinte? Je me suis empressé de secouer la tête. Impossible. Une vague de vertige m'a submergé. J'ai fermé les yeux, tout s'est mis à tourner autour de moi, et un souvenir a refait surface dans mon esprit. Si j'avais voulu me suicider à mon plus bas, c'était parce que Gu Shijing avait dit un jour qu'elle ne voulait pas d'enfant, et que si ça arrivait, elle le ferait enlever. À cette pensée, mon cœur s'est serré. En me voyant dans cet état, Gu Shijing a ignoré sa propre fatigue et s'est précipité vers moi, la voix étranglée. Jiangwei, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne voulais pas lui faire face. Agacé, j'ai murmuré: En dehors du divorce, il n'y a rien d'autre dont je veuille discuter. Je ne veux plus jamais revoir Gu Shijing, où que ce soit. Elle s'est essuyée la bouche, l'air épuisé, puis a sorti silencieusement une autre clé de voiture. Tu n'aimes pas le SUV, alors, que dis-tu de la voiture de sport? Je l'ai regardé froidement. Je ne l'aime pas non plus. Du moment que ça vient de toi, je déteste. Les yeux de Gu Shijing se sont instantanément voilés d'une teinte rougeâtre, comme des étoiles baignées de sang. D'une voix rauque, elle a dit: Tu n'aimes pas le SUV, tu n'aimes pas non plus la voiture de sport alors. La maison ou les parts de l'entreprise. Tout ce que je possède, je peux te le donner. Je t'en supplie, ne divorce pas de moi. Je ne voulais pas que les gens nous voient faire une scène. Je lui ai attrapé la main et l'ai tiré dans la voiture, pour échapper aux regards curieux dans la rue. Alors que la voiture démarrait, son visage est devenu de plus en plus pâle. J'ai laissé échapper un léger soupir et lui ai demandé à voix basse: Ça va? Gu Shijing s'est immédiatement redressée et a hoché la tête. Ça va. En disant cela, elle a posé inconsciemment la main sur son ventre, le regard plein d'espoir. Je suis resté sans voix, ne sachant que dire. Un instant plus tard, j'ai pris une profonde inspiration pour retrouver mon calme, et j'ai dit doucement: Gu Shijing, tu n'as vraiment pas besoin de faire tout ça. En vérité, je ne t'en veux même pas. Mis à part le fait que tu aies sauvé Sangshao cette année-là, ce qui m'a brisé le cœur, j'ai réussi à digérer tout ce qui s'est passé après. Nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Je l'ai regardé droit dans les yeux, d'une voix neutre. Tu ne m'as jamais apporté de sentiment de sécurité, et moi, j'ai manqué de confiance, j'étais suspicieux, je suranalysais tout, et j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont dégoûté. En y repensant, je ne suis pas sans reproche. Si nous en sommes arrivés là, c'est de notre faute à tous les deux. J'ai laissé échapper un petit rire, un rire empreint d'amertume. Même si je ne veux plus te voir, quand je repense à l'homme que j'étais, celui qui te collait sans cesse, qui n'avait Dieu que pour toi, et qui considérait son amour comme le centre du monde. Honnêtement, même moi, je me trouve détestable. Une personne comme ça, si même moi je n'arrive pas à m'apprécier, comment pourrais-je espérer que quelqu'un d'autre m'aime? Et encore moins Gu Shijing. D'une voix rauque, presque un murmure, elle a dit: Je ne t'ai jamais détesté. C'est vrai, parfois j'étais fatigué, mais je n'ai jamais envisagé de divorcer. Je pensais que, même avec nos disputes et nos bouderies, nous passerions toute notre vie ensemble. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture, et j'ai dit doucement: Mais je ne veux plus de cette vie. Song Shao n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre nous. Le vrai problème, c'est que nous n'appartenons pas au même monde. Je suis incapable de te faire confiance, et toi, tu ne peux pas céder pour moi éternellement. Avec le temps, nous ne ferons que nous épuiser davantage, et de nouveaux conflits surgiront. Je me suis tourné vers elle, d'un ton calme. Gu Shijing, nous sommes des adultes maintenant, arrêtons d'être aussi immatures. J'ai fermement refusé qu'elle me raccompagne et l'ai obligée à repartir avec sa voiture. En regardant sa silhouette s'éloigner, j'ai poussé un long soupir. Je n'ai jamais vraiment eu de chance avec la famille, mes relations avec mes parents ont toujours été distantes. Après leur divorce, chacun a fondé sa propre famille. En rencontrant Gu Shijing, j'avais espéré pouvoir construire avec elle une vraie famille de 3 personnes. Je me suis agrippé à elle, comme si elle était ma seule bouée de sauvetage. Mais plus je la serrais fort, plus elle s'éloignait vite de moi. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. Alors, quand elle a prononcé ces mots, je ne veux pas d'enfant. S'il y en a un, je m'en débarrasserai. J'étais complètement désespéré. Je me disais que même si Kotikin ne voulait pas de cet enfant, tant qu'il naissait, je pourrais l'élever seul et on s'en sortirait très bien. Mais elle ne m'a laissé absolument aucun espoir. J'aurais dû être aussi cruel qu'elle, mais en pensant que c'était ma propre chair, mon propre sang, je n'ai pas pu m'y résoudre. Aujourd'hui c'était mon jour de congé, alors je suis allé à l'hôpital pour un contrôle de mon cerveau. Alors que je tenais mes résultats, prêt à rentrer, Tong Tiu est apparu de nulle part. Jiang Huai, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai sursauté et j'ai vite fourré la feuille de résultats dans mon sac, puis j'ai répondu d'un air méfiant. En quoi ça te regarde? De quoi tu te mêles? À cet instant, Tong Tiu ressemblait à un véritable fou. Son visage était hagard,
Ses yeux cernés et vitreux, ses vêtements en désordre. On aurait dit qu'il venait de vivre un drame terrible. Voyant que j'évitais son regard, il s'est soudainement jeté sur moi pour m'arracher le papier des mains. Même s'il était complètement fou, il ne faisait pas le poids. Contre moi, et en quelques secondes à peine, je l'ai repoussé. C'est là qu'il s'est mis à hurler comme un dément. Tu sais que Tikin est enceinte? Elle attend ton enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai tout perdu alors qu'elle, elle porte un enfant pour toi? C'est moi qui aurais dû être béni des dieux, c'est moi son ami d'enfance. Et toi, tu n'es qu'un intrus qui a réussi à la prendre. Je suis resté figé sur place. Kotikin. Vraiment enceinte? Un tourbillon d'émotions indescriptibles m'a envahi. J'ai essayé de garder mon calme et j'ai dit doucement. Si tu as un problème, va voir Kotikin. Cette histoire ne me concerne plus. J'ai reculé d'un pas, je ne voulais plus rien avoir à faire avec sa folie. C'est à Kotikin de régler ça elle-même. Avant, j'étais tellement stupide. Je pensais que tant qu'il n'y avait personne d'autre à ses côtés, ses sentiments ne changeraient jamais. Mais quelqu'un comme Kotikin, si elle veut changer de sentiment, c'est aussi simple que de claquer des doigts. Je ne veux plus perdre mon temps à mettre en garde ou à me méfier des autres hommes. C'est vraiment une perte de temps. Soudain, Tong Tiu a éclaté de rire. Un rire dément. Il a fait un pas en avant, me foudroyant du regard. Tu te moques de moi? Tu sais très bien qu'elle a rompu le contrat avec la famille Tong, faisant de moi la risée de tout le milieu, alors tu te payes ma tête, c'est ça? J'ai froncé les sourcils et reculé, prêt à tourner les talons, mais il m'a barré la route. C'est toi qui lui as raconté tout ça, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit que je jouais un double jeu, que j'essayais de vous séparer? Et l'histoire de la piscine, c'est toi qui lui as rapporté que je t'avais poussé dans l'eau, hein? J'ai eu un sourire glacial. Tu as fait toutes ces choses. Et tu as peur que ça se sache? Il a hurlé comme un forcené avant de se ruer sur moi. J'ai esquivé par instinct, mais c'est là que je l'ai vu sortir une dague étincelante de nulle part. Sa posture ne laissait aucun doute. Il voulait me tuer. Il avait sans doute été poussé à bout pour en arriver à un tel acte de désespoir. À cet instant précis, j'ai entendu un cri de panique. Par réflexe, j'ai fermé les yeux, attendant la douleur. Mais elle n'est jamais venue. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais sous le choc. Devant moi, il y avait Kotikin. Elle se tenait devant moi, me protégeant, et le poignard était planté en plein dans son cœur. Le sang imbibait sa chemise, son visage était blême, mais son regard, toujours aussi doux, était fixé sur moi, comme pour s'assurer que j'allais bien. Sa main tremblante s'est levée, voulant toucher ma joue, mais elle est finalement retombée, sans force. J'ai crié son nom, Gu Shijing, mais elle ne m'entendait plus. À l'hôpital, je courais derrière les infirmiers affolés qui poussaient un brancard couvert de sang. Mes mains aussi étaient pleines de sang. Je serrais fort la main de Gu Shijing, et je ne savais pas si c'était la mienne qui tremblait ou la sienne. Elle a doucement pressé ma paume en demandant d'une petite voix: Jiang Wei, tu vas bien? En larmes, je l'ai supplié d'arrêter de parler, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. C'était comme si elle perdait ses dernières forces. Je voulais seulement qu'elle s'en sorte. Elle a levé la main, voulant toucher ma joue. Ne pleure pas, j'ai serré sa main, le cœur brisé. Ne parle plus, ne dis pas que tu vas t'en sortir. Il ne doit rien t'arriver, tu entends? Ne me laisse pas vivre avec ce regret toute ma vie. Gu Shijing a serré faiblement ma main, puis, rassemblant ses dernières forces, elle a dit: Si cette fois je n'ai pas de chance, refais ta vie. Un veuf n'a pas besoin de divorcer. Soudain, elle a esquissé un sourire, s'efforçant de relever les commissures de ses lèvres. Au moins comme ça, on restera mari et femme. Mes larmes ont débordé, et son visage est devenu flou. Ne dis pas de bêtises pareilles. C'était la première fois que je paniquais autant, j'avais vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Les sentiments que j'avais refoulés ont soudainement ressurgi, et j'ai réalisé que mon amour pour elle était toujours enfoui au plus profond de moi. Je ne voulais plus souffrir, alors j'ai essayé de l'oublier, en pensant que l'oubli serait une libération. Être qu'avec le temps, j'aurais réussi. Mais maintenant que je venais de me souvenir de tout, elle était dans un état critique pour m'avoir sauvé. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Je voulais toujours divorcer, mais avant tout, je priais pour qu'elle sorte de la salle d'opération saine et sauve pour qu'on puisse signer les papiers. Chacun sa route, la lumière de la salle d'opération était toujours allumée. Je me suis assis sur une chaise à l'extérieur, à attendre. Mes deux mains étaient rouges de sang. Tout ce sang était celui de Gu Shijing. Tout ce qui m'entourait semblait ne plus avoir aucun rapport avec moi. Jusqu'à ce que la mère de Gu Shijing arrive en courant, demandant avec urgence: Comment va-t-elle? Quelle est la situation? J'ai levé des yeux fatigués vers elle, la voix rauque. Je suis désolé, pour l'instant on ne sait rien. Les médecins font tout leur possible pour la sauver. Sa mère a écarquillé les yeux, manquant de s'évanouir. Je pensais qu'elle allait me faire des reproches, mais elle n'a rien dit du tout. Après avoir repris ses esprits, elle m'a regardé et a dit: Reste ici et attends. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire, mais je suis sagement resté assis à attendre. Peu de temps après, j'ai vu Mulian attraper Song Shao par les cheveux et lui claquer violemment la tête de ce côté. C'est lui qui a fait ça, n'est-ce pas? J'ai eu un temps d'arrêt, puis j'ai hoché la tête. Mulian lui a agrippé fermement la tête, le jetant au sol. S'il arrive malheur à ma fille, je ne te le pardonnerai jamais. Song Shao était toujours en état de choc. Tante, tout est de la faute de Jiang Wei.
Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai regardé Madame Mulian avec stupéfaction. J'ai toujours cru qu'elle ne m'appréciait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Je m'attendais même à ce qu'elle me blâme, puisque c'était moi que Song Shao avait l'intention d'agresser. Gu Shijing s'était mise devant moi pour me protéger du couteau, et maintenant, Song Shao s'effondrait complètement. Mulian a alors lâché d'une voix pleine de haine. Avant, j'étais aveuglé, je t'appréciais beaucoup, mais c'est que j'étais stupide. Je t'ai élevé depuis que tu es tout petit, je sais très bien qui tu es, mais on ne force pas l'amour de ma fille. Si elle ne t'aime pas, je ne peux pas vous forcer à être ensemble. Et même si je n'approuve pas celui qu'elle a choisi, au moins Jiang Huai est quelqu'un de bien. La réalité prouve que le jugement de Shijing est meilleur que le mien. La voix de Mulian était brisée par la douleur. Sa voix était étranglée. Tout ce que tu as fait, je suis au courant de tout. Par respect pour ton grand-père, nous n'avons rien dit, mais je ne pensais pas que tu deviendrais de plus en plus odieux. Au point de commettre un acte aussi cruel. Si Shijing a le malheur de mourir, alors n'espère même pas vivre en paix pour le restant de tes jours. Après avoir dit ça, elle a immédiatement appelé le père de Gu Shijing. Il était lui aussi en route. Mulian a ajouté quelques instructions. Fais en sorte que la famille Song ne vive plus jamais en paix. Dis-leur que tout ça, c'est le karma que Song Shao s'est lui-même attiré. Song Shao s'est effondré par terre, hurlant et pleurant comme un fou. Mulian a simplement secoué la tête en voyant cette scène, la voix empreinte de douleur. C'est parce qu'il a été trop gâté à la maison, sans recevoir une éducation décente, qu'il en est arrivé là. Song Shao continuait de hurler comme un dément, mais je ne voulais plus en entendre un mot de plus. Je regardais en silence la porte de la salle d'opération, priant pour que Gu Shijing s'en sorte. La lumière du bloc opératoire s'est enfin éteinte. J'ai immédiatement relevé la tête, les yeux brillants, et j'ai dit rapidement aux deux personnes à côté de moi, un peu de silence, l'opération est terminée. Mulian s'est tue sur le champ, et a fait signe aux gardes du corps d'emmener Song Shao dehors. Elle m'a jeté un regard sans rien dire, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire, et elle a compris ce que je ressentais. Il n'y avait pas d'intimité entre nous, seulement du respect mutuel, car nous appartenions fondamentalement à deux mondes différents. Le médecin est sorti, et Mulian et moi nous sommes avancés en même temps pour lui demander « Comment va-t-elle » Le médecin a soupiré, expliquant que la plaie avait été suturée, mais que la suite dépendrait de la volonté de survie de la patiente. Même si ces paroles étaient choisies avec soin, Mulian et moi avions parfaitement compris. Elle était dans un état critique. Après un long silence, Gu Shijing a été transféré dans une chambre de soins intensifs VIP pour observation. Mulian et moi sommes entrés, sans qu'aucun de nous ne prononce un mot. Peu étions-nous tous les deux épuisés. Les yeux de Mulian étaient rouges, bien loin de l'attitude forte qu'elle affichait face à Song Shao. Après tout, elle n'était qu'une mère inquiète pour sa fille. Assis au bord du lit, je regardais Gu Shijing les yeux fermés et je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer. Je suis désolé. Ma voix était rauque, étranglée dans ma gorge. Mulian n'a pas répondu tout de suite, puis a dit doucement « Ce serait mentir de dire que je ne t'en veux pas, mais je sais très bien que tout ça est de la faute de Song Shao. » J'ai répondu très sérieusement que, quoi qu'il arrive, je prendrai bien soin de Gu Shijing. Mulian a soupiré. « Je suis au courant pour votre divorce. C'est vrai qu'avant, je ne t'appréciais pas, mais je ne t'ai jamais mis des bâtons dans les roues ni cherché à t'écraser. Même devant les autres, j'ai toujours veillé à sauver les apparences pour toi. Mais Jiang Huai, la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on se construit soi-même. Tu as toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, toujours angoissé à l'idée de perdre ce que tu avais. Hésitant, manquant de détermination. Comment veux-tu que les autres puissent te voir comme quelqu'un qui mérite d'être aimé? Mulian est son mari. Le père de Gu Shijing n'avait qu'une seule fille. Alors la plupart du temps, il respectait ses choix. Après notre mariage, Gu Shijing avait eu une discussion franche avec ses parents, leur demandant de ne pas trop s'immiscer dans notre vie. Et ils avaient accepté. Jamais auparavant Mulian ne m'avait parlé avec une telle sincérité. J'ai hoché doucement la tête, sans répondre, car je ne savais vraiment pas quoi dire. Le père de Gu Shijing est arrivé peu après, le visage grave, se contentant de dire à Mulian que tout avait été réglé. Il ne nous restait plus qu'à attendre que Shijing se réveille. Nous avons passé une nuit blanche ensemble devant sa chambre. Au matin, Mulian m'a regardé, sa voix plus douce. « Jiang Huai, tu es fatigué toi aussi, va te reposer un peu. » J'ai secoué la tête. « Ça va, je suis jeune. » « Rentrez vous reposer, vous deux. » Mulian a froncé les sourcils, s'apprêtant à dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, ma tête s'est mise à tourner. Le monde entier a tourbillonné autour de moi, puis tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé dans le lit juste à côté de celui de Gu Shijing. En me voyant réveillé, Mulian s'est empressé de demander « Comment te sens-tu? Est-ce que tu as mal quelque part ?» J'ai secoué la tête. « Non, ça va, j'ai dormi combien de temps ?» Le regard de Mulian était un peu étrange. Pas très longtemps. Le médecin a dit que tu étais juste épuisé et que tu avais besoin de repos. Un peu méfiant, j'ai demandé doucement « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Mulian soupira. « Shijing est enceinte. Tu le savais ?» Instinctivement, je me suis mordu la lèvre, ne sachant que répondre. Je ne voulais vraiment pas qu'ils l'apprennent. S'ils apprenaient que Gu Shijing attend mon enfant,
Il la forcerait à le garder. Leur famille manque d'héritiers, mais si nous divorçons, ils se battront pour obtenir la garde. Avec leur statut et leurs ressources, je n'aurai absolument aucune chance de gagner. C'est le seul parent de mon sang que j'aurai, j'ai tant sacrifié pour l'avoir, je ne peux pas tout perdre une nouvelle fois. Je suis resté silencieux. Mulian a semblé lire dans mes pensées et après un long moment, elle a soupiré. Je ne veux pas me mêler de ce qu'il y a entre toi et Shijing, mais cet enfant. Elle s'est interrompue, me fixant droit dans les yeux. Le médecin a dit que tant qu'on sauve l'enfant, la mère ne sera pas en danger. Quand Shijing se réveillera, elle voudra absolument le garder. Nous espérons que cet enfant puisse grandir dans une famille unie, avec un père et une mère, a dit Mulian. J'ai légèrement froncé les sourcils. Madame, le plus important maintenant, n'est-ce pas que Shijing se réveille? Mulian soupira, la voix lourde. Jiangwei, Shijing t'a fait du tort, mais elle t'aime sincèrement. Elle t'aime, c'est juste qu'elle a été trop gâtée depuis l'enfance et ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Avant de partir, Mulian m'a tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. La famille Gu assurera entièrement ta protection. C'est ce que Shijing voudrait plus que tout. J'ai hoché doucement la tête. Après son départ, il ne restait plus que Gu Shijing et moi dans la chambre. En regardant son visage, ses yeux clos, mon cœur s'est serré de pitié. Mais, à la pensée du bébé dans son ventre, la colère est remontée en moi. Gu Shijing, tu as dit que tu ne voulais pas de cet enfant. Si en te réveillant, tu comptes vraiment t'en débarrasser, alors il vaudrait mieux que tu ne te réveilles jamais. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu ne voulais pas te racheter? Tu n'avais pas dit que tu changerais? Et maintenant, tu restes là, immobile. C'est ta façon de fuir tes responsabilités? Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais les mots de Mulian continuaient de tourner en boucle dans ma tête. J'avais besoin de vider mon sac. Gu Shijing, si tu n'aimes vraiment pas les enfants, alors à ton réveil, mets au moins ce bébé au monde. Je m'en occuperai moi-même. Il t'appellera toujours maman, parce que c'est toi qui lui auras donné la vie. Même si nous divorçons, je suis sûr que nous pourrons nous entendre cordialement. Je me suis arrêté un instant, un sourire froid aux lèvres. Mais je ne resterai pas seul toute ma vie. Être que d'ici peu, ton enfant devra appeler une autre femme maman. J'ai dit ça intentionnellement pour la provoquer. En réalité, je n'ai aucune intention de me remarier. Je sortirai peu, être avec quelqu'un, mais je ne me marierai plus jamais. Que penses-tu de Bai Mengjiao? Elle est amoureuse de moi depuis des années, elle m'a même sauvé la vie. Qui sait, elle ferait peu, être une bonne belle-mère. Je n'avais même pas fini ma phrase que le doigt de Gu Shijing a légèrement bougé. J'ai d'abord cru que mes yeux me jouaient des tours, mais en regardant attentivement, je ne m'étais pas trompé. Elle avait vraiment réagi. L'émotion m'a submergé, mon cœur s'est emballé, et je me suis précipité pour appeler Li Qian. Li Qian est la meilleure amie de Gu Shijing. Depuis l'accident, elle n'a pas quitté l'hôpital. Elle est arrivée en courant avec le médecin traitant de Gu Shijing. Après un rapide examen, Li Qian m'a dit, toute heureuse. Elle va peu, être bientôt se réveiller, ne vous inquiétez pas. J'ai hoché la tête pour la remercier. Li Qian s'apprêtait à partir, mais après un moment d'hésitation, elle s'est retournée vers moi pour ce qui s'est passé avant. Je vous demande pardon, beau-frère. Avant, elle m'appelait seulement Monsieur Jiang, jamais de manière aussi familière. Son visage exprimait un remords sincère. Modèle. Avant, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas à la hauteur de Tikin, mais en y repensant, c'est une affaire entre vous deux. Tant que Tikin t'aime, je n'aurais pas dû être aussi dur. Je suis resté impassible et j'ai simplement répondu « c'est du passé ». Voyant que je ne réagissais pas davantage, Li Tian n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête, échangé quelques banalités puis a quitté la chambre. Je me suis assis au bord du lit, attendant en silence que Kotikin se réveille. Au milieu de la nuit, le sommeil m'a gagné et je me suis affalé sur le bord du lit, lui tenant fermement la main. Les nuits à l'hôpital sont un peu fraîches. Alors que j'allais me redresser pour chercher une couverture, j'ai soudain senti une chaleur sur mon épaule. Surpris, j'ai ouvert les yeux. Kotikin était en train de me couvrir doucement. À cet instant, j'étais si heureux que les mots me manquaient. Je lui ai rapidement serré la main. « Tu es réveillé? Je vais appeler le médecin. » Avant même que j'aie pu sortir, Kotikin m'a soudainement enlacé par derrière, sa voix rauque murmurant à mon oreille. « Ne laisse pas ton enfant appeler une autre femme maman. » Sa voix était basse et faible. Se réveiller et dire ça en premier. C'était à la fois agaçant et amusant. Je l'ai doucement repoussé. « On va d'abord vérifier si tu as toute ta tête. » Kotikin était enfin réveillé. La famille Ko était folle de joie. Au même moment, la famille Tong poussait un grand soupir de soulagement. Si quelque chose était vraiment arrivé à Kotikin, ils auraient probablement dû offrir la vie de Tongtue en dédommagement. Bien sûr, c'était une hyperbole. Mais pour un clan en déclin comme les Tong, se voir couper les vivres était aussi grave que de tuer ses propres parents. Tant qu'ils pouvaient obtenir le pardon de la famille Ko, ils étaient prêts à tout. Même si Kotikin s'était réveillé, la relation entre les familles Ko et Tong ne pourrait jamais redevenir comme avant. On pouvait la considérer comme définitivement brisée. Après cet événement, ma relation avec Kotikin est devenue subtile, difficile à décrire. Autrefois, nous nous disputions souvent, mais nous n'avions jamais vraiment envisagé de nous séparer. Ce n'est que lorsqu'elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant, et qu'elle voulait même avorter,
que j'ai vraiment eu l'idée de la quitter. Après son réveil, Kotikin m'a emmené voir un psychologue pour une consultation complète, voulant comprendre l'origine de tout cela. Quand elle a appris la raison, l'expression de regret intense sur son visage est une image que je n'oublierai jamais. Elle a dit: Jiangoai, tout ce que j'ai dit avant, c'était sous le coup de la colère. Comment peux-tu croire que je ne voudrais pas de notre enfant? Quand tu as dit qu'il suffirait que je tombe enceinte pour que tu n'aies plus à t'inquiéter de Tongtieu. J'ai cru que tu plaisantais, que tu étais juste jaloux, qu'un peu de douceur suffirait à te calmer. Je sais que j'ai eu tort, mais à ce moment-là, j'avais mes propres démons. J'espérais juste que tu me comprendrais, et j'ai oublié d'essayer de comprendre tes sentiments à toi. Quand tu as dit ces mots, j'ai cru que tu voyais cet enfant comme un outil dans une lutte de pouvoir, alors la colère m'a fait dire des choses horribles. Mais je n'ai jamais voulu abandonner notre bébé. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Moi aussi, j'avais prononcé des paroles qui blessent, mais cette fois-là, elle m'avait vraiment brisé le cœur. Jiangoi, donne-moi une chance, s'il te plaît. La voix de Kotikin était si basse qu'elle en tremblait. Je ne peux pas te perdre, et je ne peux pas perdre cet enfant. Tu vois comme je suis sage maintenant? Si plus tard je redeviens comme avant, alors quitte-moi, je ne t'en voudrais pas le moins du monde. Jiangoi, je veux essayer à nouveau. Je t'aime tellement, notre amour était si fort. Si tout s'arrête comme ça, je ne pourrai jamais l'accepter. Je suis resté silencieux un long moment. En vérité, ce n'est pas que je ne l'aimais plus, c'est juste que je n'osais plus tenter ma chance. Ce qu'elle disait était vrai. Il y avait eu tant de malentendus entre nous que je ne savais même plus par où commencer. Mais peu importe le nombre de malentendus, la douleur que j'avais endurée, elle, était bien réelle. Kotikin a doucement relevé mon visage, sa voix tremblait. Jianggoai, j'ai aussi été blessé. Nous sommes comme deux hérissons couverts de piquants, mais je suis prête à tous les rentrer pour ne plus te faire de mal. J'étais complètement perdu, je ne savais pas quoi répondre. Kotikin n'a pas insisté. Elle a continué de prendre soin de moi avec juste ce qu'il fallait de chaleur, sans jamais me mettre mal à l'aise. Elle venait à peine de se réveiller. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi et de bien se reposer pour le bébé. Elle disait oui, mais en réalité, elle était au courant du moindre petit détail me concernant. Au début, je pensais qu'elle faisait tout ça par obsession, juste pour offrir une famille complète à l'enfant qu'elle portait. Mais j'ai fini par comprendre que dans notre mariage, je n'étais pas le seul à être calculateur et rancunier. Depuis notre mariage, j'ai toujours manqué d'assurance, ce qui m'a poussé à faire beaucoup de choses qu'elle a fini par détester. J'ai toujours pensé que notre relation avait mal commencé. Elle n'était avec moi qu'à cause d'un accident. Il y a tellement d'hommes bien meilleurs que moi dehors. J'avais peur qu'en les rencontrant, elle réalise que je n'avais rien qui vaille la peine d'être gardé. Je n'ai pas pu me retenir, et j'ai tout déballé. Kotikin, entre nous, il y a toujours eu un déséquilibre. À l'époque, je n'arrivais pas à gérer mes émotions, alors quand j'ai demandé le divorce, ce n'était pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Je ne voulais pas qu'on continue à s'enfoncer tous les deux dans la souffrance. En repensant au passé, Kotikin n'a pu que soupirer, pleine de regrets. Jianggoai, je n'ai jamais, au grand jamais, pensé à regarder un autre homme. Tu me plais depuis très longtemps, je n'ai juste jamais trouvé l'occasion de te le dire. Tu y as déjà pensé? Ce jour-là, même si j'avais été saoul, je n'aurais jamais laissé un homme qui ne me plaît pas être à côté de moi. Je l'ai interrompu, sous le choc. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais pas saoul ce jour-là? Je me suis senti coupable pour ça pendant tout ce temps. Ce jour-là, elle avait l'air tellement ivre qu'elle semblait avoir perdu toute conscience. Mais elle a souri. J'étais juste un peu pompette, mais j'avais toute ma tête. Pour être honnête, c'est plutôt moi qui ai profité de toi pendant que tu étais ivre. En l'entendant dire ça, le poids qui pesait sur mon cœur s'est soudainement envolé. Kotikin, si tu avais toute ta tête, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai toujours cru que c'était moi qui avais profité de toi. Elle a eu un petit rire, l'air un peu désolé. Jianggoai, à l'époque, j'avais à peine la vingtaine. J'avais si peur que tu me rejettes que je n'ai trouvé que ce moyen stupide pour sonder tes sentiments. En y repensant, c'était vraiment puéril. Je ne pouvais pas m'empêcher de lui en vouloir un peu. Si tu me l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas eu ce complexe d'infériorité, et je n'aurais pas fait toutes ces bêtises. Elle a pris ma main et l'a posée sur son cœur. C'est vrai, j'ai été stupide moi aussi. Je t'aimais, c'était une évidence, mais je faisais toujours semblant d'être froide, juste pour te voir tourner autour de moi. Je savais que tu ne supportais pas Tongtiu, mais je pensais que tu en faisais trop, et je ne t'ai pas aidé à régler le conflit avec grand-père. Jianggoai, j'ai eu tort sur tellement de choses, et il y a eu tellement de malentendus. S'il n'y avait pas eu ta perte de mémoire, je n'aurais être jamais réalisé à quel point j'avais été injuste. Cette nuit-là, nous avons parlé très longtemps. Après avoir vidé nos cœurs de tous les non-dits, je me suis endormi sans même m'en rendre compte. À ce moment-là, Kotikin était enceinte de plus de 6 mois, son ventre était bien rond. Sous la lumière tamisée de l'hôpital, j'ai eu le vague sentiment que toutes nos blessures finiraient par guérir. J'ai doucement enlacé Kotikin par derrière, je l'ai soulevée et déposée avec une infinie précaution sur le grand lit. Elle a bougé légèrement, et ses bras se sont enroulés autour de mon cou par réflexe. Sa voix était rauque et un peu faible. Merci. Son regard était profond. Soudain, elle a relevé la tête et a posé ses lèvres sur les miennes dans un baiser assuré. Je n'ai rien dit, me contentant de savourer l'instant en silence.
sentir son souffle, sentir le frémissement de sa langue, sentir son cœur battre la chamade en même temps que le mien. Je ne sais pas combien de temps a passé avant qu'elle ne me lâche. Mon visage est devenu tout chaud, et je l'ai entendu me murmurer à l'oreille, d'une voix si basse qu'elle semblait avoir peur de briser cet instant. Jiang Hoai, Etsi, on est divorcé de place? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En fait, je pensais que dans une ambiance pareille, elle allait me dire quelque chose d'aguicheur, ou au moins qu'elle voudrait que je la serre plus longtemps dans mes bras. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille simplement sauver notre mariage. En me voyant rire, Gu Shijing n'a pas eu l'air très contente. Elle a pincé les lèvres, n'osant pas montrer son mécontentement, et s'est contentée de me gratter doucement la paume de la main. Arrête de rire et réponds-moi. J'ai peu à peu arrêté de rire, et mon visage a retrouvé son calme. Gu Shijing a un peu paniqué et s'est empressé de dire: C'est bon, oublie, tu n'as pas besoin de répondre, c'est déjà très bien comme ça. Je pouvais lire l'inquiétude dans son regard. J'ai soupiré doucement en lui caressant la joue. Shijing, laisse-moi y réfléchir encore un peu, d'accord? Même si le malentendu entre nous avait été dissipé, refaire entièrement confiance n'était pas chose aisée, surtout après toutes ces années de souffrance. Même guérie, la blessure avait laissé une cicatrice. Par la suite, elle s'est concentrée sur sa grossesse. Pour notre enfant, je me suis adouci. Il faut dire qu'elle avait la vie dure. Le petit la tourmentait toute la journée, mais comme elle est forte, elle ne se plaignait jamais. En voyant ça, j'avais mal au cœur pour elle. Après tout, c'était aussi mon enfant. Puis, le bébé est né. Le temps a filé à une vitesse folle, sans même qu'on s'en aperçoive. Je m'étais préparé psychologiquement. Si Gu Shijing était une bonne mère, je serais comblé. Mais si elle me décevait, je partirais sans hésiter. Mais comme je m'y attendais, Gu Shijing ne m'a jamais déçu. Ce soir-là, elle venait de bercer notre enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. En se retournant, elle m'a vu, adossée au cadre de la porte, la regardant avec un sourire aux lèvres. Elle s'est approchée à pas de loup, a penché la tête et a demandé: Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réprimé un sourire. Rien, c'est juste que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue aussi froide. Elle a poussé un soupir de soulagement avant d'éclater de rire. C'était mon côté obscur, on peut ne plus en parler? Ai-je plaisanté à mon tour? Et pourquoi pas? En vérité, j'aimais bien ton air froid d'avant, surtout quand tu changes la couche du bébé en gardant ce visage de marbre, ça doit être quelque chose à voir. Elle a compris que je la provoquais exprès, a pris un air sérieux, et s'est lancée à ma poursuite jusque dans la chambre. Finalement, elle m'a plaqué sur le lit, et alors qu'elle était assise sur moi, je l'ai entendue soupirer, sa voix n'étant plus qu'un murmure plaintif. Chérie, est-ce que j'ai réussi le test? J'ai ri en lui caressant les cheveux. Oui, mais il y a encore une période d'essai. Elle a cligné des yeux. Une période d'essai de combien de temps? Je l'ai regardé, le regard tendre et résolu. Toute la vie.